Bienvenue dans la vie d'artiste. Bienvenue dans la vie d'artiste. Le podcast qui met en avant les gens qui osent créer. Ce podcast est produit par Drew. Sans Drew, il n'y aurait pas de podcast. Un gros merci, encore une fois. Shout out. Aujourd'hui, on a reçu un artiste français qui s'appelle Mathéo Hannequin. C'était une très belle conversation qu'on a eue avec lui. Très, très deep. Hey, ça ouvre vraiment la saison comme du monde, je dirais bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? J'ai trouvé ça super intéressant. Oui, mais encore, tu peux mettre un peu plus de contexte là-dessus? J'ai aimé le fait qu'on ait parlé de beaucoup de choses importantes, comme que ça soit question de drogue, question de... Ça part directement dans la drogue, là. On a parlé de trucs dark. Ouais, on a parlé de la musique, on a parlé de la manière comment Mathéo écrit sa musique. Mathéo, c'est un artiste, auteur-compositeur, vidéaste, humoriste, multidisciplinaire, pardon, Ouais. qui est super talentueux. Donc, c'est vraiment intéressant de le recevoir puis qui viennent apporter sa touche, sa vision artistique, en fait. Ouais, qui est une vision artistique quand même assez, on va dire... Audacieuse, moi, je dirais. Ouais, c'est dur. On n'en voit pas beaucoup aujourd'hui des gens qui sont dans un côté très positif comme ça, fait qu'on n'est pas rentré dans ce Ça a été détail-là un gros sujet tout le long de l'épisode où est-ce que comme on a vraiment essayé de se séparer. En fait, comment on pourrait... Mon tas, ça fait aucun sens, qu'est-ce que je veux dire là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment mis de l'avant la manière comment il écrivait ses chansons, puis comment on pourrait séparer justement du côté négatif de la vie, puis comment on pouvait amener le positif dans des chansons. Puis c'était un thème assez récurrent. On a pas mal parlé justement de thèmes de valeurs, d'émotions, etc. Et moins de lui, on va dire. Donc c'est plus des sujets généraux, mais c'était fun d'avoir le point de vue d'un artiste à ce niveau-là. Ouais, mais on a quand même... Ah oui, on a des belles beaucoup parlé anecdotes quand même. Là. On a des très belles anecdotes, honnêtement. On a des belles anecdotes avec Big Flo et Oli vers la fin, exact, qui étaient très croustillantes. Ouais. C'était incroyable. Mais écoute, Tristan s'est démarqué comme étant un vrai rapper dans cet épisode-là. Quoi? Ah oui, c'est vrai. non, je suis pas un rapper. Ouais. Genre, je sais pas pourquoi, Tristan, c'est son thème préféré aujourd'hui de parler de rap, là. Avec quelqu'un qui ne fait pas de rap, là. Mais en tout cas, vous allez comprendre tout mais non, mais c'est parce le que contexte. Chris, lui, commençait à faire du rap. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez voir au fur et à mesure. C'est une drôle d'histoire. Ouais. C'est une drôle d'histoire, puis c'est très... comment on dit ça? Genre, c'est inspirant. Ouais, exactement. De voir quelqu'un qui est capable de comme, suivre vraiment sa vraie vision des choses sans nécessairement vouloir aller vers le succès rapide ou le... Est-ce que ça t'a donné le goût de refaire de la musique? Ah ben ça fait longtemps que j'ai envie d'en refaire de la musique. Est-ce que c'est une motivation, genre... Parce qu'il y a même moi de voir son parcours à lui, puis la manière comment il a expliqué ses histoires, etc. Ouais. Genre, je trouve que comme... Qu'est-ce que j'aime avec les artistes qu'on rencontre, c'est qu'on partage un peu toute la même vision des choses, puis on partage tout un peu la même réalité à ce point là. Ouais. Genre, c'est tout différent, c'est sûr, mais comme on partage toute une même sorte de réalité où est-ce que comme on struggle tout au début. Ouais. Puis genre... Bref, on va arrêter de yapper de nos vies, puis commencer directement dans l'épisode avec Mathéo. On vous souhaite un super bel épisode. Ouais. Prenez-vous du popcorn. Sans plus tarder... Oh my god, j'ai cassé ma voix. Sac, j'ai vu ça. Wow! Oh! I feel good! La. Bon podcast. On finit ça de même. Mesdames et messieurs, on reçoit aujourd'hui un artiste français qui, ça fait 10 ans qu'il est au Québec maintenant. Il fait de la chanson francophone. C'est un artiste super talentueux que j'ai pu travailler avec. On reçoit Mathéo Hannequin, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, le public fait du bruit. On est 20 dans la salle en ce moment. C'est ça. Merci de m'accueillir, les gars. Ça fait plaisir. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, qui nous écoutent en ce moment, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ok. Écoutez, bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Mathéo Hannequin. Ouais, comme tu as dit, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Je suis venu pour les études, je suis resté pour la musique et pour ma vie. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'intéressant sur moi? Je suis un artiste multidisciplinaire, je dirais. Je fais des chansons principalement depuis ces dernières années, mais je fais aussi pas mal d'autres choses à côté, que ce soit des entrevues, un peu d'humour, de la vidéo, de la réalisation, du montage.
J'essaie de toucher un peu à toutes les choses qui m'intéressent et qui me touchent, parce que je trouve que c'est super intéressant les artistes qui arrivent à ne pas se mettre juste dans une case artistique et qui arrivent à pouvoir s'exprimer à travers plusieurs sphères. Ouais. Et c'est vers le genre d'artiste que je tends à être. Et donc voilà, après je vous laisse poser des questions quoi. C'est un peu une Ben, moi, job. j'aimerais ça commencer parce que c'est ça que je voulais te poser avant le podcast, mais on attend pour le podcast. Là. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que ça fait 10 ans que tu es rendu au Québec maintenant. Ouais. Puis, c'était quoi un peu la raison de déménager de la France jusqu'à ici? Là? Ouais. En fait, ma sœur, moi, habitait à Québec. Elle était au cégep Limoilou. OK. Il y a de ça, en fait, j'allais dire 10 ans, mais en fait, du coup, il y a beaucoup plus longtemps, il y a genre 15 ans, quelque chose comme ça. Et elle a étudié en lutherie. Lutherie, c'est donc fabriquer des guitares, fabriquer des violons, fabriquer des ukulélés, tout ça. Elle a fait ça, elle a super bien géré. Puis moi, quand j'étais à Lyon, au lycée, je cherchais à vouloir déménager à l'étranger. OK. Quand j'étais petit, j'ai vécu dans plusieurs pays différents. J'ai vécu à Singapour, j'ai vécu à Mayotte. What? Tu savais pas ça? Non, je même pas dit. Ouais. Bah ouais, écoute, sur les tournages, on parle pas forcément de notre vie. C'est vrai, ça sert à ça aujourd'hui. Mais À Singapour? Ouais. C'est fou. Ouais, j'ai habité là-bas avec mes parents. Et du coup, à Lyon, après 5 ans à Lyon, à 18 ans, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de continuer à vivre cette expérience internationale-là, mais par moi-même. Et donc, ma sœur étant au Québec, elle m'a dit, mais vas-y, genre c'est super bien le Québec et tout, tu vas pouvoir parler anglais en plus. Donc, elle m'avait pas parlé du froid. J'ai pas tant parlé anglais que ça, à part dans certains quartiers ou quand j'étais serveur dans des restos. Mais je suis venu au Québec, elle est repartie, je pense 1 ou 2 ans avant que j'arrive en fait. Et donc je suis arrivé et je suis allé à l'UDM en Sciences Po, sciences politiques. Et j'ai fait un bac en Sciences Po avant de me lancer dans la vie d'artiste. OK. Ah, c'est bon, ça. Fait qu'au final, mais ton bac, au final, est-ce qu'il t'est utile aujourd'hui? Il m'est utile pour m'être fait des amis. Ouais, c'est l'expérience. C'est une expérience, ouais. Tu sais, puis j'ai appris beaucoup de choses. Tu sais, t'acquiers une culture générale, tu suis des cours, tu vois aussi ce que tu veux pas faire dans la vie. Effectivement. Donc ça, mine de rien, c'est apprendre aussi. Effectivement. Ah oui. Et après, tu sais, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça assez pour aller là-dedans. C'est des programmes qui sont très... c'est très général. Donc, tu te à moins d'aller après en maîtrise tout de suite, master, tout ça, et te spécifier dans un domaine, après un bac en Sciences Po, c'est trop général et ça me tentait pas plus d'aller dans autre chose. Tu sais, quand tu vas dans un bac qui est beaucoup plus spécifique comme psycho ou je sais pas, journalisme, déjà, ok, tu t'es un peu spécialisé. En Sciences Po, tu as des cours d'économie, tu as des cours d'histoire, tu as des cours de... Tu peux pas vraiment faire un métier direct après ça. Là. Non. T'as pas le choix de te spécialiser. C'est ça. Et donc, moi, ça a été parfait pour un peu continuer à me questionner sur ce que je voulais faire. C'est souvent pour ça. En plus, les parcours généraux, c'est pour ça, mais général. Mais ouais, voilà. Et après, donc c'est ça. Je me suis lancé tranquillement dans la vie d'artiste. Ouais. Puis c'est-tu à Montréal que tu as découvert un peu la musique ou t'en faisais déjà aussi avant? Ouais. En fait, mes parents sont musiciens. OK. Mon père est saxophoniste. Ma mère, beaucoup de piano et du hautbois aussi, qui est un instrument d'orchestre. Mon petit frère est chanteur de comédie musicale. OK. Bon, ça rentre dans la famille. Là. OK, fait que c'est la musique, ça fait C'était longtemps. pas mal de l'art qui était le plus important dans ma famille, ouais. Je comprends. En tout cas, le plus fait. Et donc, assez naturellement, je me suis tourné vers la musique, mais l'écriture, par contre, il n'y a personne qui le fait dans ma famille. Et moi, j'ai fait 10 ans de batterie, j'ai fait 5-6 ans de basse. Je me suis mis un peu à la guitare et au piano de façon autodidacte.
Et arrivé à Montréal, après 1 ou 2 ans à Montréal et que Sciences Po, ça me cassait les couilles, je me suis mis à écrire mes premiers textes. Et au début, c'était des textes politiques, justement. Damn. What? Ouais, ça, il y a peu de personnes qui le savent, mais... Shit. C'est des trucs positifs ou négatifs? Ah non, ça, c'était grave engagé en mode genre le monde il veut que de l'argent, nanana. Wow. Genre on vit dans une société genre Ouais. tellement inégalitaire. Moi, je parlais de ça avec Raph, que genre tes textes sont extrêmement positifs, mais c'est facile de commencer par genre le négatif, tu sais, Ouais. de pointer du doigt tout ce qui est pas bien dans la vie, genre. C'est vrai que mes chansons maintenant c'est très dans le c'est très positif. Mais j'ai commencé par un côté plus d'injustice, c'est quoi ces inégalités. Ma première chanson, elle s'appelle, je l'ai enlevée donc vous trouverez pas. Ah non. Mais ça s'appelle La politique des dominants. Et c'était genre un rap. Je faisais genre du rap. Sans Spolena, voilà la voie. Au début motivé, puis ensuite corrompu. La politique des dominants dirigée par l'argent. La politique des dominants, dominée par l'argent, nous manipule depuis 100 ans. Damn, C'est fou. bars. Parce qu'après 2 ans de Sciences Po, j'étais dégoûté. Attends, Ouais, mais c'est ça, J'étais dégoûté d'apprendre dans quel monde, pour de vrai, on vit. Ah, je comprends. Et ça m'a un peu mis une claque de réalité. Et j'étais genre... Et j'étais dans une lune de miel, j'étais dans une bulle. Et là, je me rends compte que... Ouais, il y a plein d'inégalités. J'étais dans des cours d'économie, puis j'étais genre... Putain, ça parle que d'argent. Mon prof, il me dit l'argent, ça fait le bonheur, point. Genre, Ok. c'était- Et ton Ouais. prof, il disait ça. Ouais. Ouais, normalement, le monde, ils disent oh, l'argent, ça fait pas le bonheur. Ah ouais, non. What? Non. L'argent, c'est important, c'est juste ça qui compte. Ouais, puis tu sais, quand t'arrives, puis que t'es de gauche, puis que t'arrives dans un cours d'économie, là, t'es genre... Moi, j'étais choqué. Hein. Genre, déjà que, tu sais, je suis français, mais quand t'arrives au Québec, honnêtement, quand t'arrives à une université, que t'as des cours avec un prof québécois, je te jure que moi, j'étais obligé d'enregistrer tous mes cours. Ah, ça devait être Non, long mais avant de j'imagine, s'habituer, ouais. là. Parce que, tu sais, ok, genre, on parle la même langue, mais quand tu es dans un cours d'économie, déjà, il y a des mots d'économie que tu comprends pas. Ouais. Bah alors, quand tu mets 2-3 expressions keb, qui c'est même pas Ouais. c'est pas l'accent que je comprenais pas, c'était des expressions, certains mots. Ouais. Quand tu mets 1 ou 2 mots que t'as pas compris dans la phrase avec un terme d'économie que t'as pas compris dans la phrase, je te jure, j'étais genre, mais je suis perdu. J'ai Parle rien quelle compris. langue? Non, mais Ouais. je te jure. Et du coup, j'étais obligé d'enregistrer tous mes cours. Puis après, j'allais à la bibliothèque. Puis je réécrivais tous mes cours en faisant pause à chaque fois. Damn. Bah, c'est comme ça que j'avais des bonnes notes. Au moins. Mais c'est comme ça que j'entendais 15 fois en même temps en repeat que l'argent fait le bonheur. Ouais, ce c'est qu'on tout vous ça, a là, dit jusqu'à présent, c'était de la merde. Ouais, c'était des profs qui étaient. Ouais, t'as pogné des voilà. drôles de profs quand même. Ouais. Quand même, c'est Mais sûr. après, tu sais, aujourd'hui, je suis d'accord que l'argent participe au bonheur. Oui, Et oui, dans une certaine mesure, faut pas être non plus complètement utopique. Mais c'est pas blanc et noir. Genre. Tu peux Non, pas juste non. dire que l'argent n'apporte pas le bonheur et juste dire que l'argent apporte le bonheur. tu sais. Exact. Ça va t'aider sur certaines choses si Ah t'as oui. de l'argent, mais en Ça même va temps, ça t'amener- va pas te rapporter comme le vrai bonheur. Non, dans Bah non, non, l'argent, tu sais. c'est clair. L'apaisement, l'épanouissement Exact. personnel enfin, je veux dire, c'est ça. N'importe quel millionnaire qui est triste tout seul chez lui, il est pas heureux. Non, c'est ça. Non, non. Enfin, je veux dire. Et donc, mais donc, ouais, c'était ça. Tout ça pour dire que ouais, j'ai commencé par des textes un peu plus rap, un peu plus C'est fou politique. parce que, politique, genre, tu sais, j'ai écouté pas mal toute ta discographie, mais comme de t'entendre une rap, mettons, ça serait spécial. Genre, surtout avec, mettons, qu'est-ce que tu sors aujourd'hui, Ouais, genre, ouais. je serais curieux d'entendre genre, ces Mais premiers textes-là. Tu là. rappais en chantant, genre, ou c'est vraiment juste pur rap? genre? Non, Du c'était gros rap. vraiment rap. Mais Vénère. même aujourd'hui, genre, je fais des TikTok, puis à chaque fois que j'ai une vidéo qui perd, c'est du rap. Ah ouais? Genre là, Mais c'est parce récemment. que ça pogne. tout le Ben temps. oui, Ouais. parce que c'est un des styles qui marche le plus aujourd'hui. Ça me fait un peu chier. Genre, je fais plein de vidéos avec ma guitare où je chante et tout. Là, je fais une vidéo de rap. Boum, 10 000 vues. Je suis genre, putain, what the fuck. J'essaye de faire le flow de Eve Lamarca. On s'essaye. Comme une envie de rapper ma peine, rapper ma haine, en faire des culinanes. Ce petit mènera, rap babo, c'est un peu fancy, j'étais ça comme Beanie Man. J'ai mis tout mon faya dans le chargeur, je travaille tout BPM, non j'ai pas peur. Je fuck avec tout style, tu cries au génie, au micro je suis polygame. Nouveau train de vie, nouvelle équipe, nouvelle airboy, je suis devenu matinal. Comme vrai son, bien des tom-tom, j'en place une pour le 974. Je mets tout mon faya dans le chargeur, l'autre fait grapper ma valeur. Franchement, gros flow Eve Lamarca,
C'était un bel exercice parce que je suis pas rappeur. On verra si tu gagnes. Ciao. Mais ça, en vrai, je voulais savoir pourquoi, justement, c'est quoi qui t'a fait passer du rap vénère, on va dire, à être positif, Ouais. puis faire plus du... C'est quoi le style de musique? C'est-tu du R&B? Parce que non. Comment on dit? C'est de la chanson pop, Ouais. pop folk. Pop folk, ouais, c'est ça. Mais déjà, c'était pas du rap vénère là. Non, Genre, c'était moi j'ai beaucoup écouté. Je me suis mis au rap. Grande phrase là. Je me suis mis à écouter du rap, surtout via des rappeurs qui m'ont réconcilié avec le rap et la manière dont on pouvait parler de choses sans dire nique ta mère et bitch à chaque phrase, ouais. genre. Sorry pour les On est des profs. mais ouais, c'est beaucoup via Big Flo et Oli à l'époque que je me suis mis à... Mon petit frère m'a fait écouter en fait Big Flo et Oli, puis j'étais genre j'aime pas le rap, puis il m'a fait écouter le, puis j'ai fait genre ok, ça il y a des messages, il y a des choses. Tu sais, il y a des gens qui aiment pas ces artistes là parce que justement ils sont trop Censuré dans le fond. trop polis, trop mainstream, ouais. etc. Mais moi ce qui m'a touché là-dedans, c'était le fait que justement ça venait C'était pas vulgaire. c'était pas vulgaire, il y avait du fond, puis c'était un beau mélange entre le rap et des fois un peu de chanson. Donc Ouais, je pense que pour beaucoup, c'est venu les chercher aussi grâce à ça, Big Flo et Oli. Et donc, assez sans réfléchir, en fait, je me suis mis à écrire du rap, quoi. Je sais pas trop pourquoi. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime. Je sais pas si je le ferai pour de vrai dans une chanson un jour, hein, parce que c'est je sais pas. Ça te correspond plus aujourd'hui, mettons? Ben si, en même temps, j'aime ça, tu vois. Quand là, en fait, j'ai fait récemment sur TikTok des reprises de Nouvelle École, qui est une série de rap qui est sortie là récemment. Et en fait, je m'amuse à reprendre les verses qui ont été le plus appréciés dans l'émission. Ouais. Et je fais une mini prod, ou alors je me pose dessus puis je le rappe juste, on dirait comme un exercice de style. Et là, voilà, il y a une vidéo qui a plus levé que d'autres, alors que j'étais bloqué à des vues ridiculeusement basses quand je faisais de la chanson. Mais comme tu l'as dit, c'est parce que, en fait, en effet, c'est populaire le rap. Ouais. Et en France particulièrement. Ben oui, absolument. Non, Après ça, qu'est-ce qui est un peu difficile à voir, c'est justement, tu vois, mettons, les chiffres comme quoi, justement, hey, tu vas faire une vidéo de rap, ça fonctionne full. Puis après ça, j'imagine que ça doit te jouer dans la tête un peu. C'est comme, OK, mais est-ce que je ferais du rap à la place? Genre, c'est ça qui fonctionne? Ou genre, je continue juste à faire ce que je fais, mais ça fonctionne pas, genre? Ben, c'est sûr que ça fait réfléchir parce que, tu sais, je discute beaucoup avec des personnes de qu'est-ce qui te fait briller dans la vie et qu'est-ce qui... Tu sais, trouver la chose aussi, même s'il faut pas idéaliser, la chose qui te met vraiment aussi de l'avant et qui te fait shiner. Et c'est sûr que quand je fais du rap et que je fais plus de vues, je me dis est-ce qu'il y a quelque chose à aller fouiller un peu plus. Je veux dire, je fais pas ça parce que j'aime, enfin je le fais parce que j'aime, donc c'est pas non plus quelque chose qui est éloigné à 100% de moi, mais c'est sûr que ça fait réfléchir. Je me dis putain, et après faut prendre la distance de si tu te mets à poil sur les réseaux sociaux, ça va marcher aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc il y a un côté aussi, bon, bah, des fois il y a des trucs qui marchent, c'est juste parce que c'est dans l'air du temps, mais bon, ça veut pas forcément dire qu'il faut que tu ailles faire ça. Non, c'est vrai, c'est pas nécessairement bon non plus. Moi, je dirais honnêtement, genre, la majorité des gros artistes aujourd'hui ont toujours commencé dans le rap parce que c'est une bonne porte d'accès. C'est accessible un peu à tout le monde. Puis avec le temps, ils ont fini par faire leur vraie passion, changer de style complètement. Puis aujourd'hui, c'est des bons artistes et tout. Puis moi, je trouve ça le fun, justement, que toi, t'aies compris ça assez vite, que c'est pas nécessairement le rap qui t'intéresse, genre. Puis t'es aidé dans ta branche à toi. Ouais. Puis je pense qu'il faut juste que tu continues puis que tu persévères, puis ça va finir par fonctionner quand même. Là. Parce qu'il y en a beaucoup moins, là, des artistes qui font ton style que des. Mais c'est des plus rappeurs, dur, là. parce que c'est sûr que Ça demande du vrai talent un peu. Bah, je sais pas. Du vrai talent. Non, mais le nombre de rappeurs qui peuvent juste rapper de même, sortir des beats à longueur de journée. Ouais, non, c'est sûr. Là. Mais I guess c'est plus à réfléchir, mettons, à justement, d'écrire ce genre de textes-là, ça doit être beaucoup plus difficile. Justement, aller sur des mélodies, genre, plus complexes et des productions plus complexes aussi. Là. Ouais, j'ai du mal à dire. Il y a des gens qui disent, enfin, justement dans l'émission, il y a une phrase, il y a une fille qui disait moi je suis une vraie artiste, je suis pas une rappeuse.
sais, Oh. et elle s'est fait descendre sur ça. Là. mais tu sais, les rappeurs sont des artistes. Il y a beaucoup plus de gens qui se lancent un peu en mode rap sans non plus peut-être avoir cette volonté-là d'être artiste, juste vouloir être un peu le rappeur. Puis... Être cool, genre, Ouais. la nouvelle vague. C'est une mode aussi, encore une fois, justement, que le monde se lance là-dedans. C'est comme, je vais être rapper, là, c'est sûr. C'est clair. Et en même temps, il y en a aussi, je vais être chanteur. Oui, absolument. Etc. Mais... Ouais, non, vas-y. Non, vas-y. Ben, je voulais juste dire, genre, les rappeurs en tant que tels, ça, genre, écrire des textes de rap, ça vient te chercher un certain. Comment dire ça? C'est dur. Ouais. Faire des vrais textes de rap, genre. Ouais. Fait que, justement, que toi, tu te pratiques des fois en écrivant des textes de rap et tout, c'est une bonne chose à. Mais je trouve que moi j'adore le flow dans le rap, j'adore dire des mots assez rapidement, des mots assez percussifs, de jouer avec le rythme, c'est ce qui me parle. Et des fois j'intègre juste, en fait, maintenant qu'on en parle, des fois j'intègre un peu plus de rapidité dans mes flows de chansons et ça peut se rapprocher un tout petit peu du rap. Sauf que moi il y a vraiment plus de mélodies sur mes textes, donc c'est moins considéré comme du rap. Mais c'est intéressant. Je veux pas me mettre de barrière, mais c'est sûr que moi j'ai découvert que j'avais aussi une voix qui était assez sensible et une voix assez assez douce. Donc et c'est aussi ce qui fait, je pense, ma force en tant que dans mon identité artistique. Ouais, 100%. Et donc c'est sûr que c'est un peu difficilement mélangeable avec le rap. À moins de trouver vraiment en fait sa patte qui est unique. Quoi, mais... Ouais, c'est ça. Puis l'affaire, qu'est-ce que j'aime par contre aujourd'hui, puis je pense que tu es un bon cas de ça, parce que justement, si on écoute tes chansons récentes, etc., on peut voir justement des similitudes avec le rap, justement, comme tu as dit, des textes un peu plus vite, puis comme c'est juste un flow un peu plus qui embarque sur le rap. Mais la manière comment que je vois ça aujourd'hui, surtout dans le marché québécois, je dirais, comme Tristan a dit, il y a beaucoup d'artistes qui commencent avec le rap, mais qui évoluent vers un nouveau style qui leur correspond plus. Ouais. Puis que c'est le fun, c'est qu'on voit justement un certain mélange où c'est comme, hey, on va plus juste catégoriser. Mettons, tu fais du rap, tu fais du folk, tu fais de la pop. Mais c'est un peu un mélange. Tu sais, mettons, qu'est-ce qui est full trendy en ce moment ici, c'est genre le folk. Le folk revient super à la mode. Ouais, le country. Ici. Country aussi revient super à la mode au Québec. Puis là, après ça, il y a des artistes qui mélangent après ça des styles qui vont prendre du rap et du folk, qui vont mélanger ça ensemble. Après ça, ils vont faire plus de la pop. Puis genre, au final, c'est comme, OK, le monde ne va plus s'identifier nécessairement à un seul style en particulier. Fait que c'est beau à voir, je trouve, au final. Puis ça donne des créations un peu plus originales. Puis au final, c'est ça. Ouais. Moi, je suis complètement pour ce genre de choses-là, etc. Je pense que le public est pour. Je crois que le problème souvent c'est que l'industrie n'est pas prête tout le temps pour ça et ils adorent mettre dans des catégories, que ça soit justement à la disque, catégorie album de machin, ce qui est pas plus mal des fois évidemment pour distinguer, mais je trouve que c'est tough pour tu sais, des fois on veut, ok, tu vois, la première question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est quoi ton style, et il y a aucun jugement non plus, mais on veut absolument aussi mettre dans des cases pour comprendre, etc. Mais moi, je me casse plus la tête avec ça. Ouais. J'écoute ta musique, puis juste, genre, c'est un bon vibe. Genre, je vais considérer ça un peu pop, là, mais genre, je vais pas essayer de trouver exactement le style. Parce que là, t'es rendu, tu vas dire pop, hyper, folk, country, jazz. Genre, tu vas dire genre 8 trucs. Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, personne n'écoute juste un style. C'est ça. Non, fait que c'est sûr que tu peux pas, en tant qu'artiste, après te dire que tu fais uniquement ça. Exact. Tu veux pas te limiter. Puis même, voilà, même les rappeurs se mettent à chanter. Le rap est très près du rock aussi. Ouais, c'est vrai. C'est ça, le rap, en vrai, genre, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de rap. Mais tu sais, rap, c'est exactement la même chose que dire que, mettons, ta musique, c'est catégorisé pop. Ouais. Genre, il y a beaucoup de rap que ça va être juste du street gang, puis whatever. Ça, c'est des sous-catégories là-dessus aussi. C'est ça, mais t'as aussi du rap où est-ce que ça va être des gens qui vont vraiment utiliser des grosses mélodies, qui vont chanter énormément, qui vont... tu sais, puis ça reste considéré du rap parce que des fois, ils vont dire des bars rapidement et tout, mais rendu là, pour moi, c'est même plus du rap. C'est juste une petite bonne musique. C'est un voyage à écouter. Fait que, je suis d'accord. Où est-ce que je voulais aller avec ça? Bon take. Mais moi, j'aimerais savoir, par contre, parce que tu dis que toi, tu fais des instruments, tu as fait de la batterie pendant 10 ans, tu dis? Ouais. C'est-tu toi qui fais tes propres kicks, tes drums, guitares et tout, non? Mon premier EP, j'ai tout fait moi-même. C'était un bon moyen pour moi d'aller fouiller ce que c'était un peu la réalisation. Et donc
le beatmaking, etc. Après, je me suis rendu compte que c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui te permet d'avoir du recul sur ton propre travail, qui te permet d'aller plus loin. Évidemment, ça vient avec un coût, mais genre, c'est comme pour travailler pour un clip ou n'importe quelle chose. Quand tu fais tout seul, c'est bien, tu t'épargnes des frais, mais d'être à plusieurs, des fois, ça te permet d'aller plus loin dans une vision, d'utiliser aussi le savoir des autres et de partager une vision commune. Et moi, plus j'avance dans ce métier-là, plus aussi ce que je trouve qui est le fun, c'est le partage, quoi. Oui. Et d'être tout seul dans sa chambre, au bout d'un moment, on est tellement déjà seul très souvent dans la vie d'artiste. Moi, là, je veux dire, la plupart de mes semaines, quand j'ai pas des podcasts comme ça, ou des entrevues, ou des concerts, je suis seul dans ma chambre, sur mon ordi, avec ma guitare. Et c'est cool, j'adore ça, mais il y a des moments aussi, c'est très long. Ouais, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Et donc, si en plus je me mettais à faire mes albums complètement tout seul dans ma chambre, tu vois, il n'y a plus de moments de partage. Puis ultimement, la musique, c'est fait pour être partagée Absolument. et être joué sur scène. Et aujourd'hui, quand tu as juste un rappeur ou un chanteur qui est tout seul sur scène avec une prod qui est juste derrière, moi, je trouve ça triste, tu vois. Absolument. Et donc, non, aujourd'hui, moi, c'est depuis mon 2e EP. Là, je sors mon 3e au début de l'année prochaine, en 2026. Et là, maintenant, non, je m'entoure. Et juste aussi pour ce côté de... Putain, c'est trop des bons moments en studio. Bah oui. Ah oui. Tu vois ta chanson accoucher, tu vois. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le vois. Tu l'as jamais dans ta chambre un peu à la guitare. Puis là, tu vois que ça prend une coche. Puis là, je fais genre... Wow, c'est moi qui ai composé ça. C'est ça, Tu t'emballes et tout. Il y a du monde qui partage des idées qui vont complémenter autour de ça. Puis c'est comme, waouh, il y a quelque chose qui se construit. Puis là, tu te sens le king. Là. C'est les fou. meilleurs moments. Ces moments-là, moi, je trouve, les moments de studio, tu vois. Assurément. La musique, je trouve les instruments, justement, ils sonnent très authentiques. Fait que je me disais, c'est impossible de faire ça à la. Ah oui, ok. Ouais. Non, et bah, pour les chansons que tu as dû écouter pour le dernier, pour les dernières chansons, c'est ça. J'ai composé entre Montréal et Paris les chansons tout seul à la guitare. Et ensuite, je les ai proposées au réalisateur avec qui je travaille. Et on a fait des mini pré-prod chez lui. Donc il me dit, ok, là on pourrait peut-être une batterie, on essaye, on fait des trucs MIDI, donc des trucs assez rapides. Pour l'occasion, j'avais aussi payé parce que moi je suis 100% indépendant aussi, donc c'est moi qui paye tout le monde. J'ai aussi engagé un guitariste que je trouve vraiment super bon et qui est venu aussi apporter ses idées. Et une fois qu'on a genre les pré-prod des 4 chansons, donc on a juste un peu de jammé tous ensemble, on a évoqué quelques idées de direction musicale. Là, moi j'ai réservé un studio, payé un studio. On va aller dans ce studio-là. C'est la première fois que j'allais dans un studio pour enregistrer mes chansons. D'habitude, je faisais tout en mode partage, comme je disais, mais en mode home studio. Donc on faisait tout dans la même pièce. On enregistrait la batterie. Ça sonnait pas hyper bien, mais on se dit au mix, on va l'arranger. Voilà. Et là, je me suis payé la traite. Voilà, je suis au Québec depuis 10 ans, donc je sais les termes. et là, on a enregistré en 4-5 jours les morceaux. On jouait la batterie, la basse en même temps. Après, on faisait les takes de guitare acoustique, machin. Puis on a fait quelques jours de post-production, de retour au home studio. On a enregistré les quelques synthés. Mais c'est sûr qu'il y a un côté beaucoup plus organique, ouais. Ah oui. Et moi, c'est aussi ce qui me touche dans la chanson. Même si des fois, je tends à un petit peu plus de côté un peu plus prod, un peu plus actuel, entre guillemets. Mais ouais, non, je fais pas tout seul, même si j'ai fait 10 ans de batterie. Mais c'est fou que, justement, tu aies décidé de prendre ce risque-là, quand même, de mettre plus d'argent pour avoir ce côté-là authentique, le côté sociable, le côté d'expérience. Parce que je veux dire, tu aurais pu très facilement juste tout faire ta prod avec tes instruments chez toi. Ah, mais oui. Puis that's it. Garder tout en cash. Au final, qu'est-ce qui est... Pas qui est triste, en fait, mais souvent, mais mettons, un auditeur normal, une personne normale va écouter ta musique, puis mettons, si tu l'avais faite autant chez toi tout seul ou en un gros studio, lui, peu importe, ça sonne bien, j'ai comme, c'est cool. Ouais. Fait qu'il y a ce côté-là qu'il faut essayer de se tasser de la tête un peu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même du monde qui sont. Oui, je pense. Oui, non, absolument. Puis genre, tu vas entendre un certain degré de qualité, ça, c'est sûr. Ouais. Mais je pense au final aussi, tu le fais principalement pour toi. Puis genre, c'est quelque chose que comme tu investis dans ton art, puis c'est justement de le produire l'art, puis comme. Ouais, puis d'être fier après de ce que tu sais, parce que ce qui est sur les plateformes, ça reste. Hein. Ben oui, absolument. Après, tout peut s'enlever, évidemment, surtout quand t'es pas signé forcément avec des contrats très engageants, mais
Ben oui, j'ai fait le choix de payer, j'ai fait le choix de. Mais je pense que dans une certaine mesure, ça s'entend. Je veux dire, là, mes chansons récentes, si je les avais fait moi-même, elles auraient été vraiment moins bonnes, tu vois. Ah, ben, Genre, et Orelsan, pareil, tu vois ce que je oui, veux dire. absolument. S'il avait fait ses beats et ses clips complètement tout seul, Ah oui. sans scred derrière, etc., je veux dire, c'est pas pareil. Hein. Mais non, c'est sûr, absolument. Et après, oui, de là à aller payer, par contre, d'aller acheter un micro de malade mental, d'aller acheter une guitare de malade mental. Là, je pense que c'est là où il y a une mesure à prendre de faire. Ok, je me paye un studio, mais je vais pas aller me payer le studio, machin. Non, ça, t'en as pas besoin nécessairement. Ouais, je pense, moi, il y a un niveau entre genre faire les choses soi-même, puis un peu abuser dans certains excès de prix, tu vois. Exact. Moi, je pense que surtout que c'est le plus important, puis je pense que tu l'as bien mentionné, surtout dans des projets artistiques du genre, autant musical, autant que ce soit de la vidéo, que ce soit peu importe le style de projet, je pense justement, first of all, d'investir, mettons, dans une équipe, dans la collaboration. Je pense que c'est ça qui va premièrement amener ton résultat final à un degré vraiment supérieur. Ouais. Genre, à la place d'être tout seul. Faut faire attention, il faut pas non plus, tu sais, s'il y a des gens qui veulent se lancer en musique, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute une équipe. Ah non, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour partir en tant qu'artiste. T'as plein de façons de faire ta musique différemment, genre, puis honnêtement, dépendamment de toi, qu'est-ce que tu veux accomplir, genre, vas-y avec ça. Puis justement, c'est pour ça que c'est cool que toi, t'aies décidé de choisir ce chemin-là. Genre. Ouais, puis tu sais, évidemment, c'est chacun son chemin. Ça ferait une bonne chanson, ça. On l'écrit. Elle serait un peu cliché quand même, cette chanson, mais c'est chacun son chemin et c'est surtout chacun son rythme, dans la mesure où je pense que c'est hyper important de commencer par tout seul, chez soi, pour aussi te permettre de fouiller un peu ce que tu veux. Je veux dire, moi, j'ai le fait d'avoir fait un premier EP complètement tout seul, je connaissais après les termes un peu techniques, tu vois. Ouais. Je connaissais la reverb, je connaissais le délai, je connaissais un peu les compresseurs, les EQ, qui faisaient en sorte que quand j'arrive après en studio avec quelqu'un, tu peux un peu mieux diriger. Je peux mieux un peu plus cadrer, je peux un peu plus dire ce que je veux, ce que j'aime, ce que j'aime pas, parce que sinon c'est comme en vidéo, quoi. Je veux dire, je veux plus que ça soit genre lent mais en même temps rapide, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Moi, il te regarderait side-eye. Déjà, t'as un jugement, tu peux te faire manipuler hyper facilement. Bah oui. Et donc, de se faire sa propre expérience au début, c'est pour tous d'accord. les jeunes artistes ou même pas jeunes artistes qui commencent. Ouais. C'est hyper important d'aller se frotter aux vraies choses, d'aller regarder des tutos au début, parce qu'après, tu peux te faire tellement. Il y a des gens hyper bienveillants dans l'industrie, mais il y a des gens aussi hyper malveillants. Et tu peux te faire amener dans un truc. Non, mais je te jure, man, il faut que tu payes tant parce que ta chanson, elle serait incroyable comme ça. Et là, tu fais chier du cash à des jeunes artistes, autant en vidéo qu'en musique. Moi, je me suis fait avoir au début de ma carrière et j'ai perdu de l'argent, quoi. Ah oui, puis tu nous as parlé de ça ou c'est trop privé, ça? Mais je peux vous parler. Je sais pas si j'en ai. Je crois que j'en ai jamais parlé. Yes, sir. Non, allez, spill the tea. Yeah. Ouais. Non, mais ouais. Tu vois, quand je disais tout ça, c'était sincère parce que moi, j'ai perdu plus de $10,000 avec des enfoirés qui on va dire les termes, qui m'ont manipulé avec ma vulnérabilité de jeune artiste qui avait des étoiles plein les yeux, tu vois. C'était des managers, non? C'était des producteurs genre des réalisateurs, des gens de studio qu'on m'avait référé, qu'on m'avait dit tu pourrais travailler avec, puis finalement tu rêves, il te dit avec qui il a travaillé avant. Ah oui. Toi moi j'avais 20 ans, 21 ans. Puis t'as envie de te dire que c'est comme ça que ça fonctionne le milieu, que c'est comme ça qu'il faut mettre autant d'argent quand il me dit ça, qu'il faut mettre des avances. Ah bah ok, des avances, pas de contrat, ben non, on va le faire confiance. Et ça fait en sorte que une fois que t'as mis des avances d'argent, que t'as pas de contrat, la personne en face, ça peut être la pire, le pire des enculés. Elle a tout pouvoir sur toi, encore plus quand t'es vulnérable et que t'as l'argent comme ça. Et moi, j'osais pas hausser le ton, j'osais pas mettre. La personne arrivait tout le temps en retard, me donnait jamais de disponibilité en studio, et voulait pas que je reparte avec mes chansons après à la maison, les sessions. Il ownait justement les masters. Il voulait garder le contrôle sur tout, sans que alors que c'est moi qui payais, quoi. Ouais, c'est ça. C'était même payé d'avance, quoi. C'était même pas je l'ai pas encore payé, donc même pas. Et ça a fait en sorte que j'ai dépensé plus de $10,000 oh my God. Et que je suis parti.
parce que à la fin, moi, j'avais perdu toute ma confiance en moi et toute envie de faire de la musique, en fait, même. Fait qu'avec tout ça, là, OK? Parce que là, tu me disais qu'au début, tu faisais de la musique rap puis que tu dénonçais la politique, etc. Puis là, tu t'es fait crosser en plus de ça. Ouais. Là, tu devais être vraiment en tabarnak. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi je sors pas un album de rap, c'est ça? Il est où ton album? Non, mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi t'es rendu autant quelqu'un de positif? Genre, c'est quoi qui a fait le gros changement genre, vers cette positivité-là, vers j'apprécie la vie est belle, etc. Genre. C'est vrai. Les avoir un déclic. C'est vrai. En tout cas, ma chanson Ma vie en rose, que peut-être vous avez entendu, en fait, j'ai l'impression que je vis le négatif et après, j'écris. Ok. Et en fait, j'ai écrit Ma vie en rose après cet épisode avec cet enfoiré-là. Et en fait, j'étais dans le dur. Et après, j'ai tourné ça en mode « Ah, mais là, je prends des bonnes décisions en ce moment, par contre. Là, je vais mieux. » Ok. Je sais pas, il y a des artistes qui arrivent que à écrire dans le négatif, qui arrivent que à écrire quand ça va pas. Moi, j'arrive que à écrire quand ça va bien, je crois. Non, j'abuse. Mais en fait, est-ce que t'écris genre quand ça va pas puis il faut que t'écris quelque chose de mieux ou genre quand ça va bien tu vas écrire quelque chose de mieux, je comprends pas. Non, en fait, quand je vais pas bien, je veux que ça aille bien. Okay. Du coup, j'essaye de voir la vie de façon d'avoir de la gratitude, d'être optimiste et parce que après je vais chanter mes textes et je déteste être négatif dans la vie, je déteste et du coup je sais que je vais porter mes chansons après et j'ai pas envie d'être dans des propos c'est vrai que ça serait con. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines, t'es vraiment négatif, t'essaies d'écrire genre je déteste la vie, fuck la police, blablabla. Si t'arrives 2 ans plus tard, t'es super bien puis tu dois aller faire ça en show. Genre. Ouais, j'avoue. C'est toujours comme ça que j'ai toujours eu du mal d'aller dans des sujets plus dark. Mais j'aimerais, parce que je veux dire, la vie, c'est pas aussi que c'est positif pas tout rose, tout le temps, mais j'ai du mal à aller dans des sujets tristes ou dans des sujets dark. J'ai réussi à écrire des chansons de rupture récemment parce que j'en ai vécu. Mais même à là, genre, j'arrive pas à être méchant. Genre, tout va bien, on s'est rompu. Pensez une belle vie. Genre, je sais pas, j'arrive à trouver du positif à chaque fois. Mais c'est sûr que c'est un bon point. Après, j'ai quand même écrit une chanson qui s'appelle Sérieux, ça fait chier. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc bon, là, j'ai réussi Mais après, je reste gentil, quoi. Je dis, finalement, moi, je fais les choses avec le cœur. Bah ouais. Mais très rapidement, je tourne ça au positif, ouais. Tu sais, la musique, moi, ça me fait penser à la musique, là. Tu sais, Chris, c'est un français, puis genre. Tu sais, il envoie chier tout, là. Genre, ça m'énerve. Ah oui, ça m'énerve. Excuse, j'ai eu un blanc, là. C'est ça, pendant ça, quand il a écrit cette musique-là, là, tout devait l'énerver, mais après ça, il doit la chanter en fucking show après des années, mais ça l'a bien. Ouais, c'était un bon vibe, là. C'est ça, c'est un bon vibe pareil. Mais c'est surtout, est-ce que, tu sais, aujourd'hui, moi, à chaque fois que j'ai des sentiments un peu genre négatifs, j'ai l'impression que je sais pas, tu sais, genre, j'ai envie de porter tu sais, quand je parle à ma grand-mère, quand je parle à des gens qui ont vécu des choses dures, j'ai plus envie d'apporter de la lumière, puis de la joie, que d'aller dans la lourdeur, puis c'est compliqué ma vie. C'est pour ça que c'est très important, là, ta musique, là. Parce que ça vient sûrement toucher des gens qui sont dans des périodes difficiles, puis qui écoutent ta musique, puis sont comme, OK, ben il y a moyen de voir la vie d'une autre façon aussi. Puis ça, après ça va venir les aider énormément à traverser ça. Ce que j'aime aussi avec les textes, c'est pas justement comme. C'est pas juste. Ouais, la vie est belle, tout va bien, ma vie est super bien, mais en même temps, c'est des textes qui se tournent positifs, mais qui amènent une réflexion aussi, justement, sur la manière comment je dois me sentir, puis en fait, le parcours que je fais pour me sentir mieux. Ouais. Tu sais, exemple, la musique qu'on a travaillé ensemble, je suis là, genre, justement, c'était comme une belle introspection de soi-même, puis c'est comme, OK, man, je dois mettre mon état d'esprit. Où est-ce que je suis ailleurs, etc. Puis comme, mais c'est quelque chose de full positif, genre dans un full bon vibe. Mais c'est quand même des sujets qui sont super deep anyway. Là. Fait il y a un bon processus, je trouve, là-dedans. Que c'est pas juste comme la vie va bien, merci. Non, c'est ça. Faut pas que ça soit non plus totalement genre fret puis beige. Non, exact. Non, il y a souvent du parcours qui est fait en amont. Puis moi, souvent, tu l'as bien nommé, c'est des formes de parcours. Mes chansons, j'ai vécu des choses, je vis des choses. Comment je m'en sors? Je fais ça un peu comme des histoires. Souvent. Ah, c'est ça. Mais j'aimerais quand même essayer d'aller un peu plus dans du dark, mais je peux pas m'empêcher
de tourner ça au positif à la fin. Ouais. Et même, tu vois, si j'ai vécu des expériences pas le fun du tout artistiquement, moi, tu sais, tout n'est pas obligé de se transformer en chanson non plus. Non. Et c'est aussi pour ça que j'explore d'autres champs artistiques, tu vois. Je trouve que l'humour, ça permet aussi, ou la vidéo, ou les courts-métrages, ou peu importe, ou même les clips, ça permet d'aller toucher d'autres choses que tu n'arrives pas à dire forcément en chanson. 100%. Orelsan aussi, j'ai encore une phrase d'Orelsan en tête, où il dit, dans je sais plus quel texte, que des fois, il note des textes, ça en fera soit une chanson, soit un sketch, soit un film. Et tu vois, c'est pas pour rien qu'il y a plein d'arts différents. Et je pense que c'est aussi pour ça que je sens qu'au bout d'un moment, moi, je suis limité dans la chanson. C'est parce que c'est peut-être pas là que je veux mettre le négatif. C'est peut-être dans un autre champ. Et l'humour, des fois, le côté un peu piquant qu'on peut avoir dans l'humour. C'est vrai. Ouais. Dire ma vie, c'est de la merde, puis tout le monde rigole. Ouais. Tu vois. Ouais, il y a un autre sens là-dessus, je comprends. Ouais, et c'est pour ça, mais t'inquiète, je t'écrirai, il y aura une chanson négative un jour. Sinon, moi, je me dis, en vrai, genre, tu peux toujours parler de des sujets qui peuvent être négatifs, mais ressortir du certain positif là-dedans, ou essayer de trouver un moyen de voir du positif quand même dans la merde dans laquelle on vit, par exemple. Ouais. Genre, tu peux, des fois, on peut dénoncer les choses, mais il y a quand même du positif. Genre, moi je trouve, honnêtement, il n'y a pas de négatif s'il n'y a pas de positif. Donc, tout ce qui t'arrive négativement dans ta vie va finir par s'avérer positif d'une façon ou d'une autre. Ouais, les choses n'arrivent pas pour rien. Exact. C'est sûr, plus la vie passe, plus aussi je me rends compte de ces choses-là. Des personnes qui partent de ta vie, d'autres qui arrivent, des rencontres que tu fais. Il y a des raisons à chaque fois, qu'on les comprenne pas tout de suite ou non. Ouais, ça, je pense qu'au final, rien n'arrive pour rien. Puis il faut pas juste se dire, être trop dans le négatif et comme, ah merde, ça va pas, tout le monde est parti, etc. Puis genre, si tu restes là-dedans, man, first of all, tu vas être dépressif toute ta vie. Mais au final, c'est comme, c'est assez de voir. Bon, tu sais, même moi, personnellement, mettons, genre, tu sais, quand je suis dans des passes qui vont plus dur, genre, ok, je sais pas de me mettre dans cette bulle-là, mais c'est comme, ok, first of all, j'ai tout plein d'autres affaires qui vont bien, mais c'est comment je peux me sortir, mettons, de cette bulle-là qui va mal, on va dire. Comme, il y aura toujours quelque chose qui va arriver de mieux. Fait que, tu sais, je pense au final, ben, tu l'as bien dit justement dans les formats d'art, mais surtout en chanson, je pense que c'est cool. Ben, autant que j'écoute des musiques qui sont tristes, là, parfois je suis sûr que tu en écoutes des musiques qui sont tristes aussi parce que ça dépend du mood que tu es aussi. Là. Mais je pense aussi, la musique qui envoie des bonnes ondes. Ouais. Genre... C'est ça, c'est pas forcément des chansons négatives, des chansons tristes, c'est différent. Ouais. Oui, exactement. C'est pas, le négatif et triste, c'est deux choses différentes. Puis moi, je vais être capable d'écrire des chansons tristes aussi parce que justement, si t'écris que dans un genre de style ou dans un genre d'émotion, voilà, bah tu te limites de plein de personnes qui pourraient t'écouter, quoi. Non, je comprends, bah oui, absolument. Voilà, j'essaie de faire des chansons qui bougent un peu plus dernièrement avec Je suis là. Ouais. Et je crois que c'est aller chercher plus de personnes que d'habitude parce que c'est un peu plus accessible, un peu plus rythmé. Avant, j'étais quand même aussi là, dans mes dernières chansons, c'était plus smooth, c'était plus calme. Et ça aussi, les moods, ça influe énormément sur les personnes que tu vas choper, tu vois. Oh oui. Donc, mais après ça serait... Là, après ça, si tu veux essayer différents styles, ça serait quel genre d'audience que tu voudrais aller chercher, mettons? Genre, est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde que tu vas aller chercher ou genre, est-ce qu'il y a comme un style en particulier que tu veux juste représenter? Ben, moi, là, pour les prochains projets, j'aimerais de plus en plus aller dans des choses rythmées, tu vois, parce que je pense aussi au live. C'est fun. Et j'ai du fun aussi quand c'est rythmé. C'est plus compliqué vocalement, faut plus pratiquer, tu vois. Ouais. Parce que c'est plus, je sais pas le mot, mais c'est plus ingrat quand tu te loupes dans un truc rythmé que quand c'est plus smooth où tu peux être un peu veg, tu vois. Mais j'aimerais ça, aller dans des trucs qui bougent un peu plus. Je réfléchis là, les directions, comment je peux faire. J'ai déjà commencé à écrire mon premier album et en cours d'écriture. Nice. Parce que là, le EP est fini là, pour le prochain clip qu'on travaille ensemble. Le clip va être sorti, vous pouvez aller le voir maintenant en haut à droite. On va mettre un petit pop-up. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un petit pop-up. Allez voir ça directement. Ah ouais, ça serait fou le clip. Allez voir, peut-être c'est de la merde, mais bon. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais on peut en parler à l'antenne. Mais je pense que je vais me couper les cheveux pour le clip. Tu sais, je voudrais faire dans la partie asile. Là. Ok. Je voudrais me raser le crâne pour que ça fasse encore plus cinématique, puis Ça vraiment serait dans cool. le Oh shit. dans le mood. Mais par contre, quand je suis dans le salon, là, j'aurai les cheveux plus longs.
Donc, faudrait qu'on time. Ouais, faudrait je- voir, en tout cas. Ouais, faudrait voir comment on se fait. Mais ouais, je pense non, que une belle la, dualité. la partie plus chaleureuse, on la tournerait avant. Ouais, ouais. Et à la fin de ça, je me raserai. Et comme ça, on pourra tourner les parties Et toi, ça te Alexis. dérangerait pas d'avoir le crâne rasé pendant. pendant un mois et quelques. Non, je m'en fous. Là. C'est pour Nice. la beauté de. Ben oui. Du Ah oui, tournage. tout pour le clip, voyons. J'ai déjà fait tellement de choses pour les clips. Là, je veux dire, je me suis accroché une corde ici, puis je courais à fond pour être comme si j'étais retenu dans un ring de boxe. Ah ouais. Et genre, j'étais retenu et après, image par image, on a effacé la corde pour faire comme si j'étais retenu par quelque chose de genre. Ah ouais. Ouais. Shit, ok, c'est cool ça. Mes clips. J'ai couru sur un tapis roulant qui était petit de même parce qu'on n'avait pas un gros et on le transportait partout dans Montréal et à chaque fois j'ai fait me péter la gueule. Je suis genre dans Je suis là, genre Tombé dans le lac. je suis tombé dans le lac, j'ai Dans fait ton du clip, ça? Ouais. j'ai fait du quad, du 4 roues, je me suis déguisé dans un personnage très mystérieux, étrange dans la forêt. Ça, hors de la zone de confort. Ouais, j'imagine. en fait, la vidéo, j'adore les images un peu poussées plus loin. Ouais. Parce ouais. que je trouve que ça rend toujours intéressant. Ah oui, Que, absolument. que d'être juste assis à une table, puis tu vois. Moi, il y a toujours quelque chose de. J'en profite, quoi. On a des cams, Ah oui. on peut se faire plaisir. C'est moi qui paye, vas-y, quoi. Mais c'est aussi c'est de visualiser ta musique aussi en image. Puis moi, qu'est-ce que j'aime mettons, avec un clip, c'est que je l'imagine tout le temps comme un peu comme un rêve. Ouais. C'est justement, c'est comme un peu, genre, c'est la manière comment j'aime ça faire, mettons, surtout des vidéoclips, c'est comme, ok, c'est pas l'arrêté, ça va jamais être la réalité directement. C'est toujours quelque chose d'une arrière-pensée, fait que c'est normal que ça doit être un peu fucked up, ça peut être des images poussées, puis c'est pour ça qu'on travaille les images de même. Fait que, tu sais, un vidéoclip, c'est vraiment orienté plus dans un mood de rêve. Fait que, ouais, ça fait du sens. C'est là qu'il faut pousser absolument. Puis c'est là que tu vas représenter aussi ta musique en image. Ouais. Je trouve que la transition, ça amène un autre médium, encore une fois. T'en as parlé tantôt, justement, tu peux amener d'autres styles d'émotions que tu n'aurais jamais vu juste en écoutant de la musique. Mais en voyant l'image, c'est comme, OK, je sais comment me sentir devant ça, en fait. Là. Ça amène complètement quelque chose de différent. C'est tout toi qui pensais à tes clips, genre? À Ouais. chaque fois? Fait que c'est toi qui te mets dans ces situations-là. Mais souvent, en plus, tu parles de rêve, c'est intéressant. Mais moi, souvent, mes idées me viennent quand je ferme les yeux juste avant de me coucher. Ah ouais? Ouais, en fait, même encore cette nuit là, ça se voit pas parce que j'ai dissimulé un peu ça là sur mes cernes, mais encore cette nuit à 2h du matin, j'étais en train de regarder des vidéos parce que en fait souvent je me couche, je ferme les yeux, puis mon cerveau s'allume en fait à ce moment-là. Puis c'est là où genre toutes mes idées viennent et c'est souvent dans ces moments-là que je prends les meilleures décisions pour ma vie. Honnêtement, genre c'est là où mes idées de clips viennent. En fait, je visualise tout de suite. Tu sais, c'est dans les moments où il y a rien d'autre qui te distrait. Ouais. Tu dois dormir, mais ton cerveau veut pas. Ouais. Et là, je me projette en train de. Ok, mais en fait, il faudrait que j'ai les cheveux rasés, ça serait tellement nice. Ok, genre, je pourrais faire dans telle langue, ça serait tellement nice. Ou genre, mais pourquoi je fais pas des vidéos comme ça? Mais tu vois, c'est vraiment de moments un peu d'hyper-conscience Ouais. que je me sens vraiment très créatif. Ça impacte mon sommeil, mais ça a, je pense, des vertus positives sur mes choix artistiques et même de vie tout court. Et tu notes tout ça? Genre, Ouais. mettons, tu t'endors, puis là, tu penses, puis là, tu te réveilles, puis là, t'écris, genre? Ouais, je prends mon sel, puis j'ai trié mes notes avec plein de fichiers différents, que ce soit TikTok, clip, machin, chansons et Fait que tout. toi, c'est mettons, ok, tu vas faire de la conception, tu vas imaginer, c'est comme, ok, je vais aller faire une sieste, puis c'est genre, on s'en reparlera après. Pas à ce point-là, je devrais, c'est vrai. Mais parce que tu sais, dans la vie de tous les jours, on est tellement en train de faire toujours quelque chose. Ouais. Ouais. T'as pas le temps de penser. On n'a pas le temps de se poser et de réfléchir à d'autres choses, vraiment. On a notre to-do de la journée, et moi le premier, et après, en fait, t'es dans un rythme et tout, et t'arrives pas. Et c'est pour ça que je pense que quand t'es en vacances aussi, des fois, t'as plein d'idées de projets, parce que c'est le seul moment où tu fais pause, tu vois. Et donc, moi, c'est au moment où je me couche, et longtemps, tu vois, ça me faisait chier.
OK. Mais non, mais ça me faisait chier de pas pouvoir réussir à m'endormir vite. Tu vois. Ah, OK, oui. Mais en même temps, j'ai toutes mes idées là et à chaque fois, j'arrive à les retranscrire après, tu vois. Et je note sur mon cell. Et T'as-tu genre des idées un peu insolites que tu pourrais nous donner, genre? insolite. Ouais. Attends, je faudrait que je Genre sorte des idées que tu sais que tu feras c'est- jamais parce que c'est comme trop intense, genre. J'avoue. Attends, je vais aller regarder dans mes notes. Parce que, moi, tu sais, je suis quelqu'un aussi un peu comme toi, du sens que souvent, quand que je m'endors, mon cerveau, il s'active parce que je passe la journée à être constamment sur quelque chose en train de faire de quoi. Puis, quand que j'ai plein d'idées, moi, je les écris pas, là, je devrais, aussi. Mais genre, je me dis, genre, Chris, j'ai trop d'idées. Ouais. Donc, trop, too much. Mais ton cerveau Tu sais, à travaille chaque jour, full, c'est une ouais. idée différente. Puis des fois, j'ai genre 5 idées en même temps. Fait comme, c'est dur, me semble, de vouloir réussir à réaliser Puis, les idées. Le pire, c'est que tu oublies sûrement la Ouais, majeure si partie. je les de- écris pas, je les oublie. Ah, Genre, mais ça. il y en a une couple, par contre, qui sont vraiment restées dans ma tête depuis au moins 5 ans. Que Ok. c'est toujours la même idée qui revient, puis que je sais qu'un jour, je vais devoir la faire. Genre. Tu sais, c'est comme, OK. c'est genre un destin. Genre. Je Ah peux ouais. l'accomplir. Wow. J'ai une chanson qui s'appelle Synthétiser. Et là, alors c'est vraiment la première fois que je relis les notes depuis 26 mai 2025 à 2h43 du matin. Tu vois Oh, wow. Genre, c'est vraiment exactement ce que je vous disais, ça c'est drôle. Donc, Synthétiser, donc ça serait le titre de la chanson. J'ai marqué futuriste, coursé par la police de la synthèse qui essaye d'avoir nos plus simples infos pour leurs fichiers, pour nous résumer et nous ranger comme de simples numéros, sans tact, une masse de numéros impersonnels. Et moi, dans la chanson, je refuse cette impersonnalisation de la société et la combat. Je préfère qu'on se connaisse, je préfère qu'on ne se connaisse pas que de se faire synthétiser. Je prends mon temps pour connaître les choses et les gens en profondeur. Je me mets pas de limite dans ma vie. En fait, je refuse d'être synthétisé C'est fou. et je suis coursé par la police de la synthétisation. What? OK, c'est Tu vois, hey, ça, c'est un cerveau d'artiste. Elle décrit ça à 2h43 du matin. Wow! T'imagines, le gars, il devait Wow. aller loin dans sa tête pour arriver à cette. On va cette idée-là. Mais tu vois, j'étais vraiment. Ah ouais, je sais pas pourquoi. mais en même temps, Ouais, c'est fou. c'est cool. Puis ça, c'est un autre sujet. Puis à voir si tu veux qu'on en embarque là-dedans. Mais tu sais, au moins, c'est cool que tu trouves tes idées directement en allant dormir. Tu sais, il y en a qui vont plus aller prendre des substances justement pour avoir des idées qui vont faire. Qui vont fumer du weed, qui vont prendre, je sais pas, du LSD ou des affaires de même. Puis comme- du moche aussi. Mais tu sais, pour aller chercher des idées puis avoir un éveil spirituel puis un éveil d'idées, en fait, justement, pour conceptualiser. Ce qui est carrément correct, honnêtement. Je respecte ça. Mais après ça, si on est capable de juste le faire naturellement puis juste en dormant, tant Ouais. mieux, là. C'est cool. Bon, ne dormant pas, surtout. Toi, mettons, si t'es à l'aise de répondre, est-ce que t'es quelqu'un, mettons, qui consommerait, mettons, des substances? Je veux dire que T'es-tu j'ai. un drogué? J'ai essayé d'être drogué, j'y arrive pas. Mais en plus, c'est vrai dans le sens où, genre, moi, la drogue et la création, ça marche pas. Là. OK. Je veux dire, j'ai déjà fumé des joints puis essayé de créer. C'est impossible, quoi. Ça serait la pire œuvre d'art de l'histoire de l'humanité, quoi. Et puis, je pense que c'est. Je pense que certaines drogues peuvent t'ouvrir un tout petit peu des manières de voir le monde. Ouais. Je parle surtout du mush ou du LSD ou certaines choses comme ça. Mais par contre, des drogues qui te plombent le cerveau comme la weed, comme Mais l'alcool aussi. Ou, L'alcool. comme je trouve que c'est aussi un peu le mythe de l'artiste torturé. C'est vrai. Et moi, ça m'énerve. OK, ouais. C'est vrai, Ça c'est vrai. m'énerve parce que je pense qu'il y a vraiment plus d'artistes pas torturés que d'artistes torturés par ces drogues-là. Je veux dire, tous les artistes, on a des choses profondes qui Ouais, sinon, t'es pas un artiste. c'est ça, je pense qu'on part aussi de blessures et tout ça, même si je pense qu'en vrai, ça, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Tout le monde a des blessures, tout le monde a des choses. Oui. Et nous, on le transforme en art, tu vois, et l'autre le transforme dans d'autres choses ou le transforme pas. Mais moi, c'est juste que ça m'énerve le côté il faut être malheureux pour créer. C'est vrai. Il faut, Mm. il faut prendre de la drogue pour faire des grandes œuvres. Je suis un humoriste qui s'appelle, pour les Français qui m'écoutent, et même non français, parce qu'il a fait l'École nationale de l'humour à Montréal, Roman Fressinet, qui est un. oui, je sais ce qui. Tu vois qui c'est? Ouais. Moi, j'adore ce gars. Et tu vois, c'est un gars, pendant longtemps, il disait qu'il fumait des battes et que ça l'aidait. Ah ouais. Et là, ça Damn. fait des années qu'il a arrêté.
Il dit mais quelle connerie. il dit mais ça l'aidait pas du tout en fait. Ça le mettait dans une forme d'illusion que ça l'aidait, tu vois, de fumer. C'est plus smooth. Et aussi de ce côté cool, de je fume des joints, puis je crée, puis je suis un artiste, puis machin. Mais finalement, non, ça l'a complètement. Il a réalisé qu'en arrêtant, il était beaucoup plus créatif et beaucoup plus aussi. Il fournissait beaucoup plus. Ouais, il était lucide en fait. C'est vrai, j'ai déjà fumé très longtemps dans ma vie. Ouais, Puis je te garantis que. Je te garantis que c'est littéralement une illusion. Genre. Tu penses que t'es en train de créer de la musique, genre, puis que t'es dedans, mais au final, t'es genre même. Mais tu sais, t'es comme ça, t'es dans ta tête. Genre, mais c'est surtout que tu te convaincs, en fait. Oui, c'est ça, tu te convaincs. C'est une forme de. Tu sais, je pense qu'il y en a plein dans les commentaires. Dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. T'as vu, je vous fais de l'engagement. Bah oui. C'est bon. Non, mais c'est vrai parce qu'il y en a plein qui on se convainc que c'est ça parce qu'on est addict. Ouais. Donc, moi, je connais des potes rappeurs, désolé du cliché, mais qui sont des gros addicts à la weed. Et en fait, ils sont juste convaincus que ça les aide parce qu'ils sont pris dans leur addiction aussi. Ils sont pris dans leur addiction, donc c'est beaucoup mieux de dire que ça les aide que de dire que ça les aide pas. Parce que sinon, tu... Ouais, parce que s'ils arrêtent, ils sont tellement habitués que s'ils arrêtent demain matin, c'est comme ils vont pas être capables d'opérer comme du monde. Et après, c'est une question d'habitude aussi, je veux dire. Mais et au-delà de ça, ça te défonce la santé, ça te défonce le cerveau. Mais tu sais, comme... moi, je suis grand fan de Suicide Boys, qui est américain, je sais pas si tu connais. Là. Mais eux, ils ont vécu une très grande partie de leur vie où est-ce qu'ils étaient extrêmement drogués parce qu'ils ont eu des gros traumas dans leur vie au complet. Fait qu'eux, ils allaient extrêmement pas bien, ils étaient malheureux et ils prenaient de la drogue. Puis c'est à chaque fois qu'ils prenaient de la drogue que là, ils écrivaient leur musique puis ils faisaient tout eux-mêmes, genre. Puis ils ont actually fait des bangers. Là, genre. Ils ont vraiment, pendant au moins 10 ans de temps, là, ils ont fait de la super bonne musique puis tout. Mais aujourd'hui, ça fait, je pense, 3, 4, 5 ans qu'ils sont rendus genre sobres. Puis ils look back à ces musiques-là, puis ils aiment pas, genre. Ils aiment vraiment pas ces genres de musique-là parce qu'ils réalisent à quel point que, comme, c'était fucked up, là. La manière qu'ils performaient, ils allaient pas bien. Des fois, les musiques, ils étaient juste pas autant... je sais pas, c'était... Je pense la drogue en tant que telle, c'est pas fait pour être utilisé pour créer quelque chose, genre. C'est plus comme un échappatoire. Puis encore là, c'est pas nécessairement un échappatoire, c'est comme un truc. C'est pas naturel, tu sais. Mais par contre, tu vois, les drogues un peu plus naturelles, style mush, tu vois, je trouve que ça t'ouvre des portes de compréhension sur le monde, sur toi-même, sans te mettre dans un état forcément complètement second quand tu vas le prendre en microdose. Mais t'en as-tu déjà fait? Bah ouais, je dis ça aussi parce que j'en ai déjà fait, tu vois, puis... Ça, tout le monde devrait essayer un jour. Je sais pas d'en prendre, mais comme ça t'ouvre des fois une perspective différente sur la vie, genre. Puis je te dis pas d'en prendre 8 grammes d'une shot. Là, tu sais, moi, genre, j'ai des amis qui ont fait, mettons, des microdoses de LSD, puis sinon, qui ont fait genre juste des doses de ça, puis ils m'ont dit comme, hey, je suis une personne changée après ces expériences-là. Genre, j'ai une autre vision de la vie au complet. Tu sais, autant que comme ça peut être autant juste à eux autres mêmes, puis ça peut être une illusion aussi, encore une fois. Mais je pense, tu sais, c'est psychique, puis c'est comme quelque chose qui va réorganiser, pas vraiment ça, mais il va réorganiser un peu des neurones, puis qui va un peu, comme tu as dit, t'amener comme à comprendre certaines choses que tu ne comprendrais pas nécessairement à jeun. Je pense que tu as un meilleur contrôle sur ton cerveau après ça. Des fois, ça t'ouvre d'esprit un peu. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, est-ce que je l'utiliserais nécessairement pour la création? Non. Pas du tout. Je pense que c'est comme, OK, il y a des moments que tu peux faire ça justement pour avoir une meilleure compréhension de toi-même et de le monde. Mais après ça, pour créer. Mais il faut juste pas dépendre. Si au moment que tu te crées une genre de routine où est-ce que genre pour créer quelque chose, tu vas prendre telle chose, c'est pas bon. Ça va en faire avec les émotions aussi. Il y en a des gens vraiment, genre j'ai entendu dans les interviews où est-ce qu'il y a vraiment des artistes qui sont seulement capables d'écrire quand ils vont vraiment pas bien. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ça, puis ils décident de juste se mettre dans des situations où est-ce qu'ils sont dans la merde, genre. Juste pour pouvoir écrire. Ils vont casser avec leur blonde juste pour être triste. J'avais entendu Fred parler de ça. Oui, c'est vrai. Fred, j'avais entendu. C'est fou. C'est triste parce qu'en fait, c'est très triste. Je veux dire, tu mets ton art avant ta santé mentale. Puis moi, je trouve ça triste parce qu'après, rendu là, tu vois, les artistes qui nous écoutent, faites ce que vous voulez, tu vois. Mais après, c'est quelle vie tu as envie de mener et quel équilibre de vie tu as envie d'avoir pour être au-delà de ton expression artistique, être bien dans ta vie. Parce que, je veux dire, moi, je préfère être bien dans ma vie puis créer un petit peu moins. C'est sûr. Que créer des albums de torture mentale parce que j'ai vécu 15 ruptures puis des deuils puis je veux dire
Et tu perds aussi du monde avec de la drogue Ouais. pour plein de raisons, parce que tu t'isoles aussi. Enfin, je veux dire. Ouais. Enfin, Après, je pense, tu sais, tu l'avais dit tantôt, je pense que tu as dit, c'est pas toutes tes idées ou toutes tes situations qui devraient finir en chanson. Ouais. Je pense que comme c'est une bonne manière, mettons, d'écrire, mettons, tout écrit, mettons, tes chansons, je pense que c'est une bonne manière, justement, d'écrire, sortir tes problèmes en les écrivant, etc. Après ça, est-ce que tu es obligé de les sortir en chanson? Je penserais pas, là. Exact. Justement, c'est comme, OK, moi, c'est sorti, je mets ça dans un carnet, je ferme le carnet, mes émotions sont sorties, puis je les mets de côté. Après ça, genre, pour moi, c'est une C'est bonne clair. façon de travailler là-dessus. Après ça, tu sais, chacun, encore une fois, son style, puis il y en a qui font des chansons, encore une fois, dans le négatif. Puis je pense que c'est correct, il faut qu'il y en ait aussi un peu. moi, j'ai Mais- appris ça beaucoup l'année dernière quand je me suis mis à écrire énormément dans un carnet. Ouais. J'allais pas trop bien à ce moment-là, puis ma mère m'a suggéré de me mettre à écrire. Tu vois. OK. Quand je vais pas bien, je traînais un carnet avec moi. Puis dès que j'allais pas bien, en fait, ça me permettait d'extérioriser tout ce que j'avais dans la tête. Mais j'ai écrit, mais laisse tomber, quoi. Énormément. J'avais toujours un carnet sur moi et à chaque fois, j'écrivais ce qui me passait en tête. Je m'énervais. Des fois, j'écrivais genre des trucs juste parce que j'étais énervé, mais ça me Ça t'aidait. défoulait. Et ça m'a fait réaliser que, ok, en fait, genre, parce que avant mon réflexe d'écriture, c'était j'écris, je le transforme en chanson. OK. Ouais. L'écriture était que liée à ça. OK. Et là, depuis que je me suis mis à écrire juste quand j'allais pas bien, je me suis rendu compte que justement, quand mes problèmes, je suis pas forcément obligé de les transformer en chansons. Et mes tourments, je suis pas obligé de les transformer en chansons. Et ça m'a fait vraiment du bien pour après aussi, pas forcément écrire sur toi. Ouais. Genre, là, l'entrevue que j'ai fait, là, comme je te disais tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure, j'ai interviewé un artiste et il me disait qu'il arrive à écrire des chansons qui sont pas sur lui juste parce que c'est des choses qui le touchent. Puis that's it. Puis ça permet aussi ça d'être plus créatif au lieu de prendre de la drogue. Ouais. Bah, tu vas t'inspirer 100%. d'autres gens, tu vas 100%. porter des messages qui sont pas forcément vécus, mais qui t'ont fortement touché, quoi. 100%. Puis comme au moins, je pense que c'est beaucoup plus créatif parce que veux pas, un artiste, ça reste principalement selfish. T'écris de toi, puis tu mets ta vie genre en parole, puis justement en chanson, en fait. Fait comme il y a un petit côté de selfish aussi où c'est comme je parle juste de ma vie. Mais après ça, d'autres styles d'artistes sont capables de comme aller chercher d'autres moments ou genre parler de quelque chose qui ne leur concerne pas. Ouais. Il y a un travail aussi qui est beaucoup plus compliqué aussi, c'est sûr, là, mais que comme OK, on est capable d'aller chercher un autre sujet que juste moi-même, on va dire. Ouais. Là. Mais je sais pas si parce que pour moi le mot égoïste c'est vraiment un grand mot là. OK. C'est quelque chose que je lutte avec depuis que je me suis mis à justement écrire parce que c'est sûr que c'est trop bizarre comme métier. Genre, Ouais. on parle de nous, puis après on essaye de le vendre. Tu sais. Parce que pourquoi moi je serais meilleur, genre présenter ma vie, mettons. Et pourquoi je fais ça, etc. Fait que je sais pas, je suis pas convaincu que ça soit de l'égoïsme, si c'est pour moi en tout cas une nécessité vraiment viscérale. Et quand je le fais, c'est le cliché le plus pur, mais c'est pour moi quand j'écris une chanson, c'est la thérapie de fou. Je vais tellement mieux parce que je comprends ce que je viens de vivre Mhm. et je l'ai transformé en métier. Mais depuis, tu vois, que je me suis mis à écrire, juste écrire, ça m'aide à considérer le métier d'auteur et de chanteur comme vraiment un métier. Et justement, me permettre de pas forcément écrire que sur ma life et que sur ce que je vis, et des fois prendre des biais. C'est-à-dire, j'écris quelque chose, je parle d'un sentiment très profond, mais finalement, pour finir la chanson, vas-y, en fait, c'est pas ma vie, mais je vais parler de ça parce que ça va servir la chanson. C'est bon ça. Et ça, c'est beaucoup plus important que servir mon propre récit personnel. C'est très dur. J'ai toujours du mal. Je veux dire, souvent, j'ai beaucoup de mal à écrire des chansons de rupture quand je suis pas en rupture parce que je me dis, vas-y, je suis pas en rupture. Ouais, Et j'ai envie d'être fidèle à ce que je vis. Mais Pourquoi tu voudrais écrire une chanson en rupture si t'es pas en rupture? parce que c'est des chansons qui pogne. Qui pogne. pas, j'allais dire qui pognent, mais en même temps, c'est des émotions que tellement de gens vivent. Ouais. Et j'ai envie d'aller dans des sujets aussi qui sont partagés par beaucoup de gens. Ouais. J'ai pas envie de me permettre d'écrire une chanson de rupture juste quand j'ai une rupture. Parce Ok, que sinon, je veux dire, les albums d'Ali Ocha et de Charlotte Cardin, il y en a des centaines, hein, des chansons de rupture et ils sont toujours ensemble. Hein. C'est vrai, Et tu vois, c'est et vrai. moi à chaque fois je me posais la question, et j'ai plein de potes qui écrivent des chansons de rupture, ils sont pas en rupture, et je suis putain, comment vous faites tu vois. Toi, ça doit être plus dur pour toi justement. Moi, ça c'est vient plus pas dur. directement te rechercher. Moi c'est Ouais, plus dur. Et Ouais. c'est pour ça que je m'entraîne à écrire de façon plus large pour me Mm. permettre de le faire. Parce que ouais, j'ai du mal à
Est-ce que tu es capable d'écrire des histoires? Genre, tu sais, raconter des histoires, genre, que ce soit de toutes pièces. C'est pas une réelle histoire, c'est juste toi qui décides de la raconter. Genre. C'est une bonne question parce que je pense que c'est le défi que j'ai pour le futur dans ma création. Ouais. Comme je dis là, d'être capable de prendre de la distance avec ma propre vie. Là, je regardais une vidéo YouTube de 2 heures sur le réalisateur, je sais pas comment on le dit au Québec, là, vous le dites en anglais, vous, Martin Scorsese. Martin Scorsese. Ah, tu dis Scorsese, toi? Ouais. Ok, parfait. Parce que des fois, il y en a qui disent Scorsese. Scorsese. Moi, je pourrais pas dire en anglais. C'est ça. Martin Scorsese. Et tu vois, je pense à ça en fait parce que lui, ses films, ça a été énormément inspiré de Little Italy à New York et tout le côté des gangsters de New York, parce que c'est ce qu'il vivait et c'est ce qu'il connaissait, etc. Et après, il s'est ouvert de plus en plus, avec l'expérience, à d'autres sujets et porter des messages. Et je pense qu'au départ de son art, on n'a pas le choix de parler de ce qu'on vit, parce que Oui. c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on connaît, proche. connaît le plus. Et je pense qu'après, plus tu connais le métier, plus tu connais la manière tu l'as fait avec tes propres émotions. Je pense qu'après, tranquillement, je pense que c'est une question de temps, mais j'aimerais beaucoup être capable de raconter des histoires et d'y mettre autant d'émotions, par contre. Tu vois. Moi, ma peur, c'était de me dire, je suis pas légitime à parler de ça, je l'ai même pas vécu, comment je vais y mettre de l'émotion et de la sincérité. Mais je pense qu'avec l'expérience, puis être à l'écoute des autres et de ce qu'ils ont vécu, c'est des fois des exercices d'écriture dans des résidences où, je l'ai eu récemment, on devait se parler chacun d'une anecdote. Donc toi, tu me racontes une anecdote forte que tu as vécue et je vais écrire une chanson là-dessus. Oh boy, ok, ouais. Et inversement. Genre sans que tu connaisses nécessairement les détails, mais juste, etc. Moi, je prenais des notes et tout, etc. Finalement, tu vois, j'ai même pas écrit de chanson parce que moi, j'étais trop intéressé par son histoire. Et on a juste parlé de nos lives, mais c'est des exercices, des fois, d'écriture qui existent dans les métiers d'auteur, comme ça, des camps de création. Où tu vas vraiment, où tu vas ouvrir sinon un vinyle, tu vas voir un texte de chanson, tu vas lire, tu vas voir le sujet, tu vas faire, c'est super intéressant. Ok, bah t'écris une chanson sur ce sujet-là aussi. Qui va pas être forcément évidemment la même chanson, mais ouais, j'aimerais, c'est une bonne question, d'écrire des histoires, parce que j'ai encore du mal à prendre de la distance sur ce que je vis, juste moi, mais j'ai pas envie de faire toute ma carrière sur une forme de juste ma vie et tu écris déjà tes histoires live, techniquement, avec les vidéoclips que vous Ouais, faites. C'est des histoires visuelles. Oui, c'est clair. Mais évidemment, c'est des histoires, mais c'est inspiré de ma vie. Mais ça que j'allais amener justement, Tristan, c'est comme après ça de d'écrire des histoires sur pas nécessairement sur toi, mais sur autre chose, puis juste être auteur au final de quelque chose. C'est que c'est cool, c'est que tu l'as dit au début, t'es multidisciplinaire, fait que comme tu veux essayer d'autres types de médias, d'autres types d'art. C'est ça, c'est fait facile. Mais ces histoires-là, on peut les transposer dans d'autres types d'art. Tu sais, mettons, tu vas aller en humour, ben comme on peut compter de l'humour aussi avec une autre style d'histoire, peu importe, qu'on peut inventer. Ou si on va aller en vidéo ou en plus, mettons, en cinéma, ben comme tu veux raconter un film, ben comme tu sais, le film va pas être nécessairement basé sur toi, là, il va être basé sur une histoire inventée que tu as refaite. Fait comme après ça, c'est cool. Genre, je pense ça, c'est le travail le plus tough comme auteur. Puis en fait, tout artiste en général, même moi, mettons, j'ai commencé avec les caméras, je commençais avec qu'est-ce que je connaissais. Je filmais qu'est-ce que je connaissais. Puis après ça, c'est de sortir de ma zone de confort, d'aller faire quelque chose que comme je suis pas nécessairement à l'aise, puis comme quelque chose que je connais pas. Ça, c'est le gros travail qui embarque. Même chose avec l'écriture. Je pense qu'on part tous de soi et c'est pour ça que je trouve que c'est dangereux. Et moi, il m'énerve le mot en fait égoïsme, parce qu'on n'a pas le choix d'être tous un peu égoïstes et de partir de soi. Après, tu vois, le point négatif que je déteste après de ça, et c'est souvent ce qui est fait dans le rap, et c'est le point du rap que j'aime pas, c'est l'ego trip. C'est les textes où genre yo, j'ai rempli 3 stades, man. Genre je vais me faire incendier, mais je suis pas mal sûr Big Flo et Ali, il dit ça, non? Ouais, et moi ça m'énerve, et j'aime pas Big Flo et Ali quand ils sont dans des flows ego trip. Je les trouve beaucoup plus touchants quand ils vont aller pas se vanter, quoi. Ils peuvent parler d'eux, ça me dérange pas que Oli se mette à rapper de lui, et on y voit toute la sincérité, et il est touchant. Mais dire que ramenez-moi un rappeur, je vais le défoncer parce que je suis le meilleur en rap, je suis désolé, mais ça m'énerve, parce que je suis genre putain, c'est les clichés de l'ego trip rap, et moi ça me touche pas. Mais au final, c'est ça l'affaire que je me pose aussi comme question, c'est comme ça va toucher qui au final si t'es en ego trip? C'est comme oui, c'est bien beau de te vanter, mais comme au final, ça fait
Rêver qui ou Hold up. Ça dépend. Parce que moi, OK. En ce moment, OK. là, On a un je- représentant du rap ici. Ouais, là. c'est ça. Ah, ben, j'ai commencé à énormément écouter du Ian ou Ian en US Ok. ou sinon du Lil Yachty. OK. Ok, ouais. Puis eux, souvent, Du dans leurs rap. textes, hein? Du rap. Ouais, du rap, là, genre du pur rap new wave. Genre. Yeah. Puis souvent, ils vont parler de eux comme si, genre, they're the shit, right? Genre, Yeah. ils sont cool, right? Yeah. Puis des fois, mettons juste ici, genre Mokael, mettons. Mokael, lui, ça a toujours été ça, son motto, c'est être cool. Ouais. Puis des fois, quand que tu le chantes, ou genre, mettons, récemment avec Scans et FR, toutes leurs petites paroles, ça parle de genre, yo, Balenciaga, esti, on ride dans ma Maybach ou whatever. Tu sais, genre, ils parlent des shit que sûrement ils ont pas, mais que pareil, ils sont cool, ils sont stylés, Ouais. etc. Puis moi, quand j'écoute ça, ben j'embarque dans le vibe. Genre. Fait que Ok. là, je m'auto flatte l'ego, genre, je me trouve plus stylé, puis genre, on dirait que genre, je peux accomplir plus de choses. Hein. Je suis Fait que pour ces raisons-là que c'est cool, mais c'est vrai que des fois, c'est très relou. Je comprends, non, ouais, je comprends totalement. Je suis aussi d'accord que moi, par le passé, certains moments, le fait de une forme de renforcement positif de soi, tu peux te projeter et te dire, moi aussi, Ouais. moi aussi, je suis capable, moi aussi, je suis fort, moi aussi, je peux le faire. Je suis d'accord qu'à un certain moment de leur carrière, à Big Flo et Oli notamment, moi, ça m'a donné une forme de volonté. Et je pense que c'est aussi grâce à eux que je me suis lancé en vrai en musique. Ça peut donner une forme de confiance. Mais en fait, c'est au bout d'un moment, je suis genre. Ben, c'est tout le temps ça aussi, c'est ouais. long. Là. Mais c'est sûr qu'il y a le fun avec Big Flo et Oli, c'est que c'est jamais pareil. Genre, ils font plein de styles différents. Et Ouais, tout, ça là. évolue. ouais. Fait que tu sais, au final, si t'aimes pas tant le truc de Ego Trip, t'écoutes juste pas la musique Ego Trip. Mais Ouais. s'il y en a genre une 60aine d'autres dans leur catalogue qui parlent Ouais. de des histoires touchantes et tout, go for Ouais. it. tu sais. Mais nous, C'est les clair. musiques C'est cool. des Go Trip, il va toujours y en avoir. Puis il y a un public aussi pour ça. Si ça C'est si c'est là, Ouais. c'est que ça fonctionne. Mais puis, si c'est trop personnel, des fois, c'est sûr que là, c'est dur de se. Tu sais, comme mettons, genre c'est Big Flo sûr. et Oli qui dit je remplis un stade de 100 000 personnes. Mais J'ai pas. c'est ça, tu peux c'est- pas trop relate. C'est ça. Mais Ouais. tu dis genre. Par contre, quand moi à l'époque, les textes qui me touchaient, c'était genre. Si je l'ai fait, dis-toi que tu peux faire pareil. Ou des messages un peu de motivation. Ouais, ouais. C'est cool. Qui sont un peu plus, justement, comme tu dis, un peu moins personnels ou un peu plus abstraits. Ouais. Là, tu peux t'identifier, tu dis, ah, ben moi, c'est peut-être pas un stade que je veux remplir, mais c'est genre d'être capable de, je sais pas, une autre ambition que tu oses pas. Tu Ouais. dis, ah, ben moi aussi, je peux le faire. Tu vois. C'est ça. Donc, mais je me rappelle, pareil, ça, je pense pas que je l'ai dit, mais c'est drôle, mais quand j'ai commencé à écrire, j'avais une phrase d'Oli qui était scotchée sur mon mur. Ah ouais. Justement, c'était marqué, imagine toi aussi que tu peux faire pareil. Wow. Et ça, c'était, C'est beau, ça. ça Belle m'a, source d'inspiration. ça m'a motivé. Je me suis dit, Bah c'est oui. vrai. Le gars, il vient de Toulouse. Enfin, je veux dire, il a rien de plus, tu vois. Ce que Ouais. je veux dire. Il s'est juste dit qu'il pouvait le faire. Ouais, et moi, ça m'a, Il ça a m'a, manifesté, ouais. et ça m'a inspiré de me dire, bah, moi aussi, en fait, ouais. Moi aussi, je peux faire pareil. Mm. Et c'est ça, c'est le bon côté de entre guillemets l'ego trip. Ouais. Mais ouais, faut que ça soit, faut qu'on puisse se projeter. En effet. C'est ça, exact. Non, Bon point. je Je m'a un petit peu plus réconcilié à l'ego Ouais. trip. c'est ça, c'est pas si mauvais que ça au final. Mais faut pas trop abuser non plus. Ouais, Ouais. Mais sinon, moi, on m'avait dit qu'apparemment, tu avais rencontré Big Flo et Ali. ouais. Ça, si tu as envie d'en parler, C'est- j'aimerais ça c'est toi qui savoir as un dit peu ça? l'histoire. là. Non, on a fait des recherches. Ah ouais. Vous avez vu ça où? Sur ton Instagram. Ah ouais. Hein. Ouais, ouais. J'aimerais Bah, avoir. l'histoire Ouais, là-dessus. mais oui. Mais c'est une histoire d'inspiration et d'amour qu'en vrai que j'ai avec ces gars-là qui sont super gentils et qui sont super disponibles. En fait, je les ai rencontrés 3 fois en 2017 et c'est pour ça que je dis que qu'ils m'ont. C'est eux qui m'ont amené à écrire, je pense, et à me lancer parce que. En 2017, au Club Soda, ils sont venus faire leur album La Vraie Vie. Ok. Ah ouais. Ici, c'est à Montréal? Ouais, Comme ça, ok. Club Soda, ouais. Tu connais pas le Club Soda? Non, je connaissais juste. J'étais plus sûr si t'étais en France pendant ce temps-là. Ok. Uh-huh. Mais non, c'est en 2017, t'étais ici, ça fait 10 ans que t'es ici. Il n'y avait pas de jugement, c'est parce qu'il y a plein de rappeurs qui font des shows là-bas, c'est pour ça. Ah, c'est bon, là, ça fait un petit moment qu'on parle, là, je me permets d'être un peu plus, un peu plus taquin. Non, mais ouais, donc en 2017, ils viennent faire leur show, puis ils avaient fait une chanson qui s'appelle Ça va trop vite. Je sais pas si Ah oui, Ça, oui, c'est- oui, oui, ça oui, va oui. trop vite. Ça va trop. Ouais, c'est bon ça. Et moi, je faisais donc de la musique plus, je chantais pas encore, tu vois. Je faisais des petits covers rapido à droite à gauche, tu vois. Depuis que j'étais arrivé à Montréal, je m'étais permis de me lancer parce que j'étais parti de la France et je me suis dit, je peux me réinventer.
Ça, c'est aussi le beau de tous mes voyages. Et alors, cette chanson, ça va trop vite. Et je sais pas, en vrai, je me rappelle pas pourquoi. Peut-être que j'avais vu quelqu'un le faire, mais je suis même pas sûr. Et je me suis dit, vas-y, je vais les défier sur cette chanson-là. On voyait de plus en plus d'interviews où ils étaient genre, ouais, nous, on va super vite en rap. Nanana. Je dis, bah, ouais, moi aussi, je suis capable. Je rappais même pas vraiment, tu vois. Et je me suis entraîné pendant quelques jours sur ce texte-là. Et j'ai fait une pancarte. J'ai marqué « Je vous défie sur ça va trop vite ». Non, tu as mis ça dans ça, genre? Je l'ai levé, man, une demi-seconde. Il y a Big Flo parce que moi je suis grand. Je l'ai levé une demi-seconde. Big Flo, il l'a vu et il m'a fait genre. Ouais. Il m'a fait genre good, comme ça. Et moi j'étais genre. J'ai redescendu la pancarte, je fais genre. Merde. What? Ok. Genre en mode, t'inquiète, je l'ai vu. On y revient après, tu vois. Et. Ah, petite intervention. Mes collègues. Continue. Et donc, tu vois, il me fait good après. Donc, moi, pendant tout le show, je suis genre, what the fuck? ça va se passer, genre. Et là, à un moment donné, ils font, ouais, donc là, on aimerait faire un truc un peu spécial. Tu sais, comme si tout était organisé, tu vois. C'est des showman de fou, hein. On aimerait faire un truc un peu spécial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de monter sur scène ou de rapper quelque chose ou alors, je sais plus comment ils l'ont amené. Et donc, du coup, je relève la pancarte. Et du coup, ils me disent, ah bah vas-y, tu veux rapper, vas-y, viens. Aïe. Je monte sur scène. Il y avait mes colocs qui étaient dans la salle, donc ils ont tout filmé. Ça, je sais pas si vous l'avez vu, ça. Non, je l'ai pas vu. Mettez les vidéos là, ça. On peut Ah aussi ouais. les mettre d'après toi. Ouais, on pourrait les mettre. Je pourrais vous envoyer pour mettre des ouais. extraits. Ça serait ouais. cool, ça, pour un clip. Là, Ouais, je mettrai. Ouais. Mais ça arrivait plusieurs fois. C'est pour ça Ok. que c'est ça qui est fou. Et donc ça, c'est arrivé et je le fais a cappella. J'avais soif parce que j'étais arrivé en avance pour arriver dans la salle. Tu sais, quand t'as la pâteuse un peu. Ouais. Et là, du coup, je monte sur scène. Il y a Big Flo Oli, il y a Wawad, leur pote qui est champion du monde de beatbox, que je kiffe. Qui a un groupe qui s'appelle Berry Wham et tout. Et là, je monte et je fais ouais, je pourrais rapper ce truc-là et tout. Et ils me disent, bah vas-y, chante-le. Je fais, ah ouais, a cappella et tout, comme ça. Ouais, donc a cappella, donc sans track derrière. Je peux juste boire avant. Et là. Sur la scène, c'est vrai. Non, mais parce que je vais me mettre à rapper un truc. Genre, ça fait 2 heures que j'ai pas bu, j'ai besoin d'eau là. Fait que Big Flo fait, monsieur a besoin d'eau. Et là, hop, je fais ça, je bois, et là, il y a toute la salle qui fait Mathéo. Et là, j'ai intérêt de gérer. Hein. Et là, je le fais, et ça se passe fucking bien. Ah ouais? Ça se passe fucking bien. Les politiques à la télé qui débattent des vidéos, débat des coups de poing, des pâtés, des patates dans la tête, des débats durs, des balles aussi. Ton un bagarre pour une histoire et des paquets de cam et des femmes, tout le monde pète un câble, on peut te traquer, tout claquer dans une cave et t'es demandé de donner ça. Pas de milliers de billets, t'es pauvre, les poches pliées, t'es humilié, faut remonter la colle. Quel le plus petit ou bien embarquer la poste, que c'est la barre, s'il y a des morts, ce n'est pas de ta faute, t'es pas importe, t'es prêt à tout pour embarquer la gueule et ton stop. Il y a tout le club soda qui m'acclame et et là à la fin ils me disent mec tu fais du rap et tout genre je dis non je fais des vidéos sur Facebook. J'ai une chaîne musique où je fais un peu tout. Ah, tu fais des vidéos YouTube? Ouais, c'est ça. C'est quoi? Sur Facebook surtout. Ah, c'est vrai? Ouais. Vous le connaissez, qui le connaissent? T'as vu, il était fier d'avoir des fans, il avait comme ça. Allez, juste, fais la pub, mon C'est ma coloc, c'est pour ça. Vas-y, fais la pub, c'est quoi le nom de ta chaîne? Puis j'avais un autre nom d'artiste à l'époque et tout que je donnerais pas et Ça aussi, on l'a trouvé, je pense. ah ouais. Je me souviens plus c'est quoi exactement, mais on l'avait trouvé. Ah putain vous êtes bon. Calme le Putain. mec. Ah bon bah ouais. On peut le dire ça ou tu Ouais, écoute j'assume ça hein, c'est Yo guys, c'est calme le mic. et j'ai dit ça à Big Flo Oli en plus hein. Damn. Je dis c'est caméléon Mike parce que c'est un caméléon. Caméléon. Caméléon avec un micro, je me mets Wow. dans aucune case. Ouais, j'avais 18 ans. Et du coup, je fais ça se passe giga bien. Puis ça m'amène à me faire découvrir un peu à Montréal par pas mal de gens. Ouais. Mais comme un rappeur, putain! Pas mais mal ça m'a carrière. suivi Fait que c'est pour ça que longtemps. ça a pogné hein, Mais quand oui, tu faisais tes Mais oui, TikTok et de ça, rap. ça me suit longtemps. Et en fait, ça, c'était la première fois que je les vois. Et genre, 2 ans plus tard, je vais en France dans un festival extérieur. Il y a genre 10 000 personnes. Ils sont la tête d'affiche. Moi, je suis tout devant.
j'avais scotché. Ouais, j'étais un malade de pou. J'avais scotché genre les affiches de mon premier clip sur moi et je me baladais dans le festival pour que genre je puisse faire de la promo, tu vois. Oh my god, wow. Et là, ils disent pareil, est-ce que quelqu'un veut venir rapper sur scène? Ben non. Je suis entouré de petites meufs de 15-14 ans, des fans de Big Flo Oli, tu vois. Et moi, je suis le grand, j'avais genre 19-20 ans. Et là, je suis le grand, je fais genre comme ça. Et mon petit frère qui me pointe, qui est à côté de moi. Mes parents, ils sont là aussi. Et pareil, ils disent, toi, t'es sûr? Ouais. Et là, toi? Je remonte sur scène. Et là, man, il y a 10 000 personnes devant moi. Genre, si ce n'est plus, genre 10 ou 15 000. C'est à Civray, festival Au Fil du Son, ça s'appelle. Et là, genre, ben, je vais pas refaire pareil. Et moi, j'avais écrit mes premières chansons de mon premier EP qui s'appelle Naissance. Et Naissance, c'est une chanson qui... J'allais souvent dans les open mic à Montréal et genre, souvent, j'enlevais les mélodies. Donc, je le faisais en mode comme du rap, tu vois. Okay. C'est d'habitude, avec la mélodie, ça fait genre je connais pas la formule, c'est pas pour autant que je suis nul. Okay. Et sinon, je fais je connais pas la formule, c'est pas pour autant que je suis nul. Donc, pas besoin d'avoir un cadre harmonique pour le faire, tu vois. Et donc là, je fais ça. Et je dis ouais, je peux rapper et tout, un de mes textes. Et heureusement que je l'avais fait dans des jams. Justement, je m'étais entraîné à le faire un peu, mais sans savoir que ce moment-là dans ma vie allait arriver. Là, il y a Wawad, champion du monde de beatbox, qui commence à faire. Je connais pas la formule, c'est pas pour autant que je suis nul. Moi, j'essaye de rentrer dans ce milieu sur le pli. Celle qui laisse la poussière s'installer comme le fond. Ces petits nouveau-nés, ouais, pas à pas, je déploie mes armes du combat. Piano, basse, batterie, voilà ma compagnie. J'enchaîne rimes et accords pour tenter de clore ces fucking années où j'aurais pu jamais m'en signe. Le retard est conséquent. Enfin, ça, c'est putain de talent, mais je te jure, putain, maman, là pour des grands, je serai dedans. Un maximum de bruit pour Kamel et Mike, s'il vous plaît. Merci les gars, allez voir le clip sur YouTube. Là, ça fait ça, et là moi je me lance, et je fais je connais pas la formule, et boum, et ça se passe trop bien. Et je finis sur une phrase qui fait un sens à leur album, et puis Oli, oh my god, putain. Oli me dit à la fin, ça me fait trop chier parce que ça s'est jamais passé, il me dit mec, c'était trop bien, je te suis sur Insta et tout après. Il m'a jamais suivi sur Insta. Big Flo, c'était quoi de ça Non, aujourd'hui? c'est Oli. Oli, c'était quoi de ça aujourd'hui? Mais jamais 203. Oh shit. Donc ça aussi j'ai la vidéo, by the way. Je peux vous l'envoyer. Ouais, faut trouver ça. Mais putain, c'était aussi du rap. Et en fait, à ce moment-là, Big Flo, vu que je m'appelais Kamel et Mike, tu sais ce qu'il a fait? Il a dit, donc là, allez lui donner de la force sur les réseaux. Allez tous commenter genre un caméléon sur son dernier post Instagram. Man, j'ai pris 1500 abonnés en 2 jours. Kamel et Mike ce soir, ok? On va tous commenter l'emoji caméléon sur cette dernière photo. Il existe ou pas? Peut-être, je sais pas. Sinon, vous mettez un crocodile, un serpent, tous sortent de... C'était abusé. J'étais genre, what the fuck, ça continuait. Puis il y avait pas de caméléon, donc tout le monde mettait des serpents. Tout le monde mettait des serpents sur mon truc. Mais Big Flo, hyper généreux de faire ça. Et hyper engageant, du coup, pour les gens. Mais du coup, tout le monde qui sont allés voir mon dernier clip, c'était pas du rap. Ils sont comme, what the fuck is this? C'était de la chanson. Je me cherchais encore en plus dans ma chanson et tout, tu vois. Et tout le monde s'attendait à voir du rap. C'était pas du rap. Donc encore une fois, ça a continué le truc de genre, Mathéo, c'est un rappeur, tu vois. C'est fou ça. Mathéo, c'est le rap avec Kamel et Mike. Et là, il y a 1 an, je pense, 1 an et demi, ils viennent faire le Centre Bell à Montréal. Et je me dis, jamais 203. Et c'est des ouf. Ils sont tellement généreux. Juste avant le Centre Bell, genre la journée d'avant, sur Saint-Denis, ils font une sorte de pop-up pour faire un open mic avec plein de rappeurs. Oui. Tu savais ça? Ouais. Et ben je me suis pointé. J'étais en train de travailler au resto. Je vois la story de Oli. Je me suis fait remplacer. Je suis allé chercher ma guitare. Et je suis allé... je fais pas du rap. Et genre, ils me faisaient monter genre, pour un couplet à chaque fois un rappeur. Tu vois, avec des beats, avec des prods. Il y avait Big Flo, il y avait Oli. Et là, moi, je prends ma guitare et je regarde Oli. Je fais genre... je peux faire une chanson aussi et tout, tu vois. Et il me dit, ok, tu termines la soirée. Tellement généreux. Waouh. Tu vois. Et là, je termine la soirée, je chante Ma vie en rose avec Oli. Je chante ma chanson à Big Flo et Oli. J'ai moins d'amis
mais je les connais mieux. C'est peut-être ça la vie, plus proche et plus heureux. Je suis bien, plus besoin d'autre chose. Ça tient à rien, la vie en rose. Allons, on chante ensemble. Ça tient à rien, la vie en rose. Je suis bien, besoin d'autre chose. Ça tient à rien. Et Oli fait participer le public. Il fait chanter Ma vie en rose. Et il me passe son mail. Je te jure, il me passe son mail. Et là, il a répondu. Là, j'ai envoyé un mail. Et en lui parlant de mes projets, de ma chanson et tout, il m'a dit vraiment force et tout, je vais écouter machin. Après, je l'ai jamais relancé parce que en vrai, je me sentais mal dans le sens où il est trop occupé, je voulais pas trop le faire chier plus que ça. Il m'a répondu, déjà, je trouvais ça incroyable. Il m'a passé son mail perso. Je veux dire, on voit sa vieille photo de profil. Tu sais. Non, c'est genre le Oli de l'époque, Okay, avec sa photo. Ils sont belles personnes. Ok, wow. Ouais. Et ultra généreux. Et ça s'est passé une troisième fois, j'ai aussi la vidéo. Extrait. Ça. et ça se passe super bien. Et je suis content parce que je trouve que c'est une belle histoire. C'est que à la fin, la troisième fois, c'est avec une chanson. C'est ça, c'est avec ta vraie chanson. C'est plus du rap, là. C'était ta chanson à toi. Première fois, c'était leur chanson. Deuxième fois, c'était ma chanson en mode rap. Troisième fois, c'est ma chanson tout court. Ouais, et pour vrai, j'étais super fier et content que ça puisse se terminer comme ça, l'histoire. Et que, ultimement, les gens qui me découvrent grâce à ça, ils me découvrent via une chanson. Et voilà, la prochaine étape, c'est une première partie, quoi. Prochaine fois, Big Flo et Oli, encore une fois, s'ils regardent. Hein? Ouais, bah non, mais c'est sûr que j'aimerais ça. Puis j'adore leur label. Ils ont une maison de disques avec des artistes et j'aimerais beaucoup éventuellement essayer de quoi avec eux. Parce qu'il y a une belle histoire qui s'est formée avec eux, tu vois. Et c'est vraiment fou comme histoire, man. C'est des gens généreux, tu vois. Puis t'étais fan de Big Flo et Oli avant même que tu les aies rencontrés ou t'es devenu un fan de Big Flo et Oli quand tu les as rencontrés pour la première fois, genre? Bah non, j'étais quand même assez fan grâce à mon petit frère. Ok, c'est ça, ça faisait déjà un bout. Ouais. Mais après, tu sais, pendant un moment aussi, j'essaie de me détacher de cette image-là. Ouais. Parce que beaucoup de gens me parlaient de cette vidéo aussi pendant un moment, tu vois. Mais donc je suis quand même fier que ça se finisse par une chanson, quoi. T'as vraiment la tête dure, hein, pareil. Si après 2 apparitions avec Big Flo et Oli, que t'es reconnu comme rappeur, puis que t'avais commencé avec du rap, puis que même après tout ça, t'as quand même décidé de stick to it, genre avec ta vraie musique, puis genre ta vraie passion, genre. C'est fou. Ouais. Jamais 203. C'est fou, pareil. Mais tu vois, je leur ai dit justement, au Club Soda, au festival, c'était moi et tout. Puis Oli m'écoutait, il était genre, ah ouais. Tu sais, je pense qu'ils font monter énormément de monde. Ils s'en souvenaient pas, tu vois. Et j'ai changé de nom, j'ai changé de gueule, j'ai changé de... C'est plus Camille Mike. Mais ça reste que j'étais fier de pouvoir tout lui décrire ça. Puis ouais, c'est des artistes pour vrai qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils se remplissaient le Centre Bell, ils avaient pas à faire ça. Non, ils étaient pas obligés. Ouais. Oli, il est resté jusqu'à 1h du matin à écouter tous les rappeurs. What? Ouais. Généreux de fou. Et c'est des gars qui restent connectés, je trouve, à ce qui se passe dans le rap et dans la musique, parce que lui, il était comme ça, Oli, puis il écoutait tous les rappeurs, il disait, ok, c'est ça qui se fait à Montréal en ce moment. Ah, c'est nice. Puis à la fin, il a écrit un mini-texte pour remercier tout le monde, un texte improvisé qu'il venait d'écrire. C'est pas, je pense, les seules personnes qui sont autant, genre, impliquées, pas nécessairement impliquées, mais comme qui respectent, on va dire, la scène montréalaise, c'est Big Flo et Oli, Mr. V, puis genre, J.K., je pense qu'il apprécie quand même le Québec, mais je pense que ces deux-là, c'est vraiment ceux qui se sont imprégnés un peu de la culture québécoise. Puis ça coûte cher de venir en tournée au Québec. Il y a plein d'artistes français qui viennent pas parce que ça coûte cher. Tout ce monde-là. Pour bien wrap things up, est-ce que tu as des projets futurs à annoncer? Quelque chose que tu voudrais communiquer à notre belle communauté ou quelque chose que tu voudrais dire? Déjà, en vrai, juste merci, les gars. Ça fait plaisir. C'est vraiment le fun de te rencontrer. Mais merci d'avoir pensé à moi pour ça. Puis, ça me fait super plaisir. Les prochains projets pour moi, ça va être le clip qu'on va tourner ensemble. C'est un nouveau clip qui va être normalement très cool. Normalement, j'ai les cheveux rasés.
Donc On a hâte de voir ça. vous irez voir ça, vous irez me dire dans les commentaires si j'ai tenu ma parole. Et sinon, c'est ça. Donc je sais pas encore. Je vois. C'est déjà pas mal en fait, surtout. Quand même, c'est bien organisé. Ouais. C'est un premier album aussi. Ouais, Je beaucoup. suis en train de travailler sur le premier album, puis j'espère qu'il pourra voir le jour en 2026. Ça sera un bel accomplissement. Tu travailles-tu avec la même équipe que tu avais fait tes autres affaires? Non, là, ça va être une autre équipe. Je vais certainement travailler aussi en France sur ce projet-là. Ok, cool. Donc voilà, merci beaucoup de l'invite. Puis Ça fait vous pouvez me plaisir. retrouver sur Mais- Instagram, surtout sur les réseaux sociaux. Je suis plus actif là-bas. Yep. Sur TikTok pour faire du rap. Toujours. Et voilà, sinon, non, en vrai, merci. Puis bonne saison Merci. pour la vie Merci, d'artiste. mais ça Merci, part on te bien, souhaite, ça part bien la saison. Ça part bien la Yes. saison, Yes. yes. Puis j'ai plein d'artistes à vous référer si jamais. Big Free Ali. J'ai le mail, je vous le passe. Ouais, yes. Non, mais T'envoies plein, le podcast plein, comme plein ça, d'artistes émergents en vrai Nice. qui méritent aussi plein de lumière. Nice, C'est bon, ça. nice. Très, très cool. Un gros merci, Mathéo. Avant, Merci beaucoup. je sais pas si on va faire ça pour la deuxième saison, mais dans la première saison, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la clap, Ah oui. puis on demandait dans le fond de nous sortir une anecdote. En vrai, déjà dit bonnes anecdotes avec Big Flo et Oli. Ouais, là. non, je sais. Mais tu sais, c'est dans le Mais je fond, peux c'est faire genre la tu- clap. Mais ce qu'on fait habituellement, c'est genre, tu peux juste dire une phrase, puis finir cette phrase-là en disant c'est ça la vie d'artiste. Et n'oubliez pas, c'est ça la vie d'artiste.